Il y avait une structure qui venait d'ouvrir juste à côté. Ouais. L'ancien gérant avait mis des préavis de résiliation de 3 mois. D'accord. La structure a ouvert en septembre et moi j'ai signé le 28 décembre. La résiliation était effective au 1er janvier. Le lendemain, enfin juste avant le rachat, je me suis rendu compte qu'il y avait 20% de chiffre d'affaires qui était caché déjà par les résiliations. Après, en achetant le passif, quand tu commences comme ça, il y a pas mal de trucs sous le tapis. Donc du coup, voilà, j'ai eu des petites mésaventures un peu comme ça. Je me suis souvenu d'un truc, c'est que quand j'étais à Espace Forme à la Beige, j'avais pris une tablette, j'avais filmé les cours et je les présentais pour la vente. En fait, j'avais fait un truc où on pouvait présenter les cours des gens en vidéo. Et donc, sans le savoir et sans avoir même l'idée d'Easy Member, ça a été un des premiers trucs que j'avais fait de manière intuitive. Et là où ça a été difficile pour moi, c'était à l'accueil, parce que j'aimais bien, tu vois, comment ça va, machin, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en libérant l'accueil, en mettant des bons process, les gens vendaient très bien. J'avais l'impression, du coup, que si j'étais pas là, ça allait moins bien vendre. Au contraire, les chiffres ont continué à progresser. Par contre, les erreurs que j'ai faites, c'est au début, il n'y avait pas les process, parce que j'aimais pas ça en tant que coach. Parce que, vu que c'est moi qui faisais, il n'y avait pas besoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Dans la tête des gérants de clubs de fitness indépendants. On est aujourd'hui avec Fabrice Montron, qu'on apprécie beaucoup. Il gère un club de fitness sur Toulouse et je pense qu'il a un parcours hyper inspirant. Vous verrez, il a même créé sa propre technologie qu'il vend au club de fitness. Franchement, je l'utilise dans mon club. On en parlera après. Mais pour ceux qui écoutent ça, et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir bosser avec lui, vous allez vraiment, je pense, apprendre quelque chose d'incroyable. Merci Seb pour le travail que tu as fait sur le podcast. Je pense que ça va être top, non ? Ouais, moi je suis excité de te découvrir, Fabrice, parce qu'au final, on se croise énormément, toi et moi, et on prend jamais le temps de discuter. Et là, aujourd'hui, on va avoir une bonne heure devant nous pour apprendre à te connaître. Et j'en suis ravi. Alors déjà, est-ce que ça va ? Ça va très bien, Ça va ? T'es content ? T'as déjà fait cet exercice-là de parler en podcast ? Non, jamais. C'est la première fois et c'est un peu impressionnant, mais ça va. Bon, ça va, on a commencé à raconter quelques histoires en off là et ça nous a bien détendu. Du coup, Fabrice, avant de parler de ton histoire, de ton club d'espace forme Muret à Muret, du coup, de ton quotidien de gérant, de ta solution, avec Fabien, on aimerait vous raconter une histoire parce qu'on a vécu une immersion assez incroyable parce que nous aussi, on veut se former pour toujours apporter le meilleur aux gérants. Et durant cette immersion, en fait, on s'est rendu compte que Éric Larchevêque devait intervenir. Et donc, on a eu cette occasion de rencontrer Éric Larchevêque. Je ne sais pas si tu veux en parler, Fabien. Rapidement. Et juste, oui, pourquoi on veut vous parler d'Éric Larchevêque ? C'est parce que il sera au Réseau Fit Meet 2025 cette année qui sont à Paris. Fabrice, tu as déjà vécu les Réseaux Fit Meet depuis pas mal d'années. Donc cette année, on est ravis. Et là, en fait, on l'a croisé. Et donc, on peut raconter comment ça s'est passé ce moment. Ouais, complètement. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est donc Éric Larchevêque, fondateur de Ledger. Il a une boîte qui fait plus d'1 milliard. Forcément, c'est difficile de l'approcher, même quand on organise un événement avec lui. Et on était donc à cette immersion à Paris sur 3 jours où on monte en compétences. Et un des conférenciers, c'est Éric Larchevêque. Super conférence, on se dit waouh, on va vraiment envoyer du lourd sur les réseaux Fit Meet. Sorti de la conférence, il avait un moment photo. Bon, on a été faire notre photo avec Seb, on était contents. Mais le hasard, je sais pas, peut-être. C'est fou quand même. En fait, on se retrouve à aller au WC, en fait. Donc, ça te fait rire, Fabrice. On part aux toilettes. On part aux toilettes. Et on était que Seb et moi. Et on était que tous les deux, en fait. Et là, on voit arriver qui ? Alors, faut s'imaginer le truc. Hein. On dit toujours qu'il faut donner des éléments de contexte. Donc là, on va vous en donner un maximum. Déjà, j'ai regardé comme ça, déjà, parce qu'il est immense. C'est vrai qu'il est grand. Donc, on est au niveau de l'urinoir, en fait. Et on voit arriver qui ? Éric Larchevêque, quoi. Donc, voilà, il faut... C'était drôle. Et donc, on se lavait les mains avec Seb. Et puis, j'attendais qu'il arrive parce que forcément, c'était l'opportunité rêvée. Il faudrait être un peu bête pour passer à côté. Alors,
Fabien arrive à saisir ses opportunités et c'est ce qui fait ta grande force. Moi, j'ai un peu plus de mal de parler à Eric Larchevêque pendant qu'il est en train de se laver les mains. On a une mission de dingue. On défend les indépendants du fitness. Ouais, mais t'as raison. Et quand on réussit à consolider des indépendants du fitness, c'est aussi consolider le fitness de qualité en France. Donc, merde, on y va. Quoi. Et donc il vient se laver les mains à côté de moi et je lui dis, Eric, en fait... on est Réseau-Fit et on va préparer donc l'événement ensemble. Il nous avait reconnus déjà au début, pas dans les photos. Avant, et donc du coup je lui dis voilà, tu te souviens de ça? Et donc il se souvenait parfaitement des Réseau-Fit Meet de ces 2 jours. Et je lui ai dit écoute, ce qui serait génial, c'est que tu fasses un petit mot à nos gérants indépendants juste pour leur dire qu'on va passer un moment de dingue. Et voilà, donc du coup, écoute, on a fait une petite vidéo ensemble qu'on a envoyée au gérant et je trouvais que c'était un joli clin d'œil, que c'était sympa. Il a pris le temps alors qu'il avait un avion qui l'attendait. Donc voilà. Voilà pour l'anecdote du jour. Alors, moi j'ai vu la vidéo et je suis content de savoir l'envers du décor. Je vais la revoir une deuxième fois. Et ouais, ça change tout. Et ce qu'on voit pas, c'est que juste derrière la vidéo à gauche, c'est la porte des toilettes. Donc voilà. Bon, on a fait cette petite parenthèse. Maintenant, on ouvre un petit peu les. Ouais, on peut attaquer avec l'histoire de Fabrice, l'homme derrière le gérant. C'est comme ça que j'ai écrit sur ma tablette. Alors Fabrice, avant de nous parler de ton club ou de ta solution, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, qui tu es et comment tu en es venu à gérer le club Espace Forme Muret? Ok. Alors, du coup, moi c'est Fabrice. J'ai 35 ans. J'habite à côté de Muret. Je suis marié, j'ai 2 enfants, de 6 et 2 ans. Et je leur fais un petit coucou à Mila et à Sacha parce que je pense qu'ils vont vouloir regarder. La grande surtout. C'est normal. Ensuite... ton parcours, ton histoire un petit peu. Comment j'en suis arrivé là, ouais. En fait, c'est un peu particulier, mais j'ai su ce que je voulais faire assez jeune. J'étais en 3e. Ok. Ouais. Et j'hésitais entre 2 choses, où je voulais aller avoir un concessionnaire automobile, sans parler de dimension, c'est juste l'automobile me plaisait, les belles autos me plaisaient, et je me suis dit pourquoi pas, j'aimerais bien et tout ça. Et donc du coup, j'hésitais avec le sport. Est-ce que tu es de la génération qui achetait les magazines tuning ou Ouais, de la totale. Ouais. Alors que j'avais pas de voiture. Et donc, du coup, en fait, c'était dans un voyage en train avec ma famille. Et moi, j'ai une facilité à parler avec les gens que je connais pas. Et je discute avec une dame qui me dit qu'elle travaille chez Jaguar à Clermont-Ferrand, parce que moi, je suis de Clermont. Et donc, en discutant, elle me dit si c'est un métier qui t'intéresse, viens faire ton stage de 3e chez nous. Et comme ça, tu verras si ça te plaît ou pas. Et j'ai fait mon stage chez Jaguar. C'était sympa, mais ça m'a pas plu, en fait. L'univers automobile ne m'a pas plu. Et donc, je me suis dit, si l'automobile ne me plaît pas, il me reste le sport. Et dans le sport, parce que je voulais être entrepreneur, pour avoir un commerce dans le sport à cette époque-là, il n'y avait pas 50 business. Et donc, du coup, j'ai cherché qu'est-ce qui existait. Et il y avait le soccer, mais je ne suis pas foot, et les salles de fitness. Et donc, du coup, je me suis orienté salle de fitness. Et j'ai construit tout mon parcours scolaire, en fait, pour ça, dans cet objectif-là, dans le but d'être à mon compte et d'avoir un commerce et d'être dans le sport. Tu as fait quoi comme école, du coup? Alors, j'ai fait une première formation où j'avais fait le CREPS et j'ai le diplôme de maître nageur. Ok. Et en suivant ça, j'ai fait le DUST des métiers de la forme à Toulouse, où j'ai croisé Fabien qui était dans la promo après moi. Oui, ouais. Le petit jeune qui arrivait. C'est ça. Mais c'est là la première fois que vous êtes croisés. On se connaît depuis 2010. C'est incroyable. Ouais. Et je me souviens d'une soirée, il me semble, c'était chez qui? C'était chez Lisette, il me semble. Ah oui, alors où on sortait, nous, c'était la soirée de diplôme. Ouais, c'est ça, il me semble. Ouais. Et je me souviens, c'était... je l'ai regardé comme ça, les grands, en me disant waouh, ça y est. On a fait la même école avec Fabrice. On a fait la même école avec les mêmes professeurs. Est-ce que vous aviez échangé ensemble ou c'était vraiment. Rapidement. Après, moi, je me souvenais parce que vous étiez 2 boxeurs. Il y en avait un dans la promo avant moi et après, il y avait toi. Et c'est vrai que les parcours un peu sportifs de haut niveau, c'est plus facile à retenir, en fait. Ouais. Et même le fait que tu aies monté ton club assez rapidement, du coup, c'était, il y avait un contact aussi qui se faisait différemment. Ah oui, ouais, c'est clair. Ouais.
C'était la belle époque. À l'époque, comme dirait ma fille, je peux pas me dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Voilà, c'est ça. Ben voilà. Quand on commence à nous dire ce mot, Ouais, c'est que ouais, ça fait un on coup, est ouais. passé de l'autre côté. Ouais. Ouais. Mais c'était. Alors, la parenthèse sur le DES métier de la forme de Toulouse, quand même, c'est une école incroyable, franchement, avec des intervenants de dingue. Ouais. Et on a eu beaucoup de chance d'être dans cette formation. Ouais, donc du coup, tu es resté dans la région toulousaine au final après. Oui, voilà, je suis venu à Toulouse pour mes études et quand j'ai passé mes tests de sélection, parce qu'il y avait Lyon, Toulouse et d'autres villes, et c'est vrai que j'ai adoré l'accueil de Toulouse, ça s'est hyper bien passé et du coup je suis resté. Et puis après, une fois que j'étais diplômé, la vie a fait que je suis resté aussi et j'ai construit tout mon réseau sur place, quoi. Ouais. Ok. T'as ouvert en quelle année T'as ouvert le club ou t'as fait un rachat J'ai fait un rachat. D'accord. J'ai fait un rachat et je l'ai fait en 2018. Ok. Et du coup, entre 2010 et 2018, En fait, tu as fait quoi? Tu as fini les études et après tu as bossé eh dans un tu sais club? qu'il y a une autre anecdote sur le club. Donc une fois que j'ai fini ma formation, si on revient sur le truc, une fois que j'ai fini ma formation du Dust, j'ai fait une licence en management aussi. Et après, j'ai travaillé comme salarié pendant 1 an. De toute ma carrière, j'ai été salarié 1 an. Et mon seul employeur, c'était Espace Forme, mais à la Beige. D'accord. Et donc, Yes. c'était celui qui avait à l'époque les 3 espaces formes, la Beige, Muret et Castres, et qui les avait revendus, Muret et Castres, à 2 de ses salariés. Et donc, du coup, D'accord. Mais c'était à quel endroit qu'on faisait les cours dans les. à Saint-Orens. C'était à Saint-Orens, Ouais. mais c'était un espace forme aussi. Non, c'était... comment il s'appelait Ah ouais, Chez Nicolas. Chez Nicolas, ouais, c'est Ouais. ça, exactement. Moi, j'ai plus le nom. J'ai plus le fort. Ah oui, parce que dans le cadre de la formation, vous étiez... On allait dans des salles Ah pour s'entraîner sur les cours. Ouais. Et oui, donc du coup, tu as fait la formation, parce qu'il me semble que toi, t'étais dans quel club à Toulouse quand tu étais... Moi, j'étais chez Euphorie. Parce que c'était en alternance, non, le Dust? Je sais Oui, alors moi j'étais en alternance en stage parce qu'après je partais tous les étés faire des saisons plus. Ok, en tant que maître nageur ok. et j'étais à Movida. Ah yes, ok. Ouais. À Movida, Porté-sur-Garonne. Ouais. D'accord. Ok. Ah oui, ok. Ouais, et donc du coup, après, tu t'es installé, Porté-sur-Garonne, tu as été... Moi j'habitais Ramonville et Ouais. donc du coup après quand j'ai bossé, j'ai été salarié à Espace Forme La Beige et après ça, une fois que j'ai été... donc j'ai fait 1 an chez lui. Et après ça, je me suis mis directement à mon compte, d'abord en auto-entrepreneur, puis après, très rapidement, en fait, j'ai créé ma première société pour Easy Members, en fait. Ok. Easy Members. C'est ça. On en parlera après. Hein, c'est ça. Ouais, tu peux déjà dire un petit teasing d'Easy Members? Alors du coup, j'ai créé ça, j'avais 25 ans. Ok. Et du coup, c'est une solution qui digitalise tous les process, en fait, de vente pour les salles de sport et qui est connectée avec les logiciels de gestion. Ok. Ouais. J'en parlerai moi aussi après quand on fera le focus dessus parce que j'ai Ça pas va. mal de choses à dire dessus. Ok, et là, tu as commencé à en parler. Tu as quand même eu ce déclic de l'entrepreneuriat hyper tôt, en fait. Et que ce soit pour les voitures ou après, tu étudies dans le train avec cette dame-là qui t'a ouvert les yeux après un stage. Donc, tu es parti sur la salle de sport. Et donc, maintenant, Espace Forme Muret, tu as fait le rachat. Et du coup, est-ce que tu te souviens des premières galères que tu as eues quand tu as repris ce club et ce qui t'a le plus challengé à l'époque? Ouais, les premières galères, honnêtement, c'était le lendemain de la signature. Hein. C'est à peu près ça. Ouais, en général, il n'y a pas de temps d'adaptation. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un rachat de parts sociales. Donc, du coup, tu achètes l'actif et le passif. Ouais. Et quand j'ai racheté, il y avait une structure qui venait de se monter juste à côté. Et l'ancien gérant avait fait des Tu peux citer, hein, Je peux si c'est citer, comme ça, bien sûr. Ouais, vas-y. Ouais. Non, bien Donc il sûr. y avait un fitness park à côté qui travaille très bien en soi. Moi j'aime toutes les salles. mais, Moi non. mais, Moi non plus. non mais après voilà, il faut de tout. Mais voilà, il y avait une structure qui venait d'ouvrir juste à côté. Ouais. L'ancien gérant avait mis des préavis de résiliation de 3 mois. D'accord. La structure a ouvert en septembre et moi j'ai signé le 28 décembre. Et donc du coup, la résiliation était effective au 1er janvier. Et donc, du coup, le lendemain, juste avant le rachat, je me suis rendu compte qu'il y avait 20% de chiffre d'affaires qui était caché, déjà, par les résiliations. Et après, en achetant le passif, du coup, quand tu commences comme ça, il y a pas mal de trucs sous le tapis. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu des petites mésaventures un peu comme ça. Et tu ferais différemment aujourd'hui dans l'analyse du rachat du club au niveau des bilans, des questions que tu poserais différemment au gérant?
Alors, oui et non. En fait, les bilans, ils étaient clairs. C'est juste qu'il y a des choses qui n'étaient pas payées. Voilà. Donc, c'était comptabilisé, mais pas payé. Donc, du coup, j'ai eu c'est là où j'ai eu les surprises. Là, ce que je ferais différemment, c'est que je me ferais encore plus accompagner par des professionnels. J'aurais pris une avocate, machin, tout ça. Là, j'ai fait un peu confiance sur ça. Et parce que la lecture comptable, moi j'avais déjà un expert comptable dans ma famille, ma mère est comptable, donc du coup je pouvais voir et vérifier sur ces éléments-là. La connaissance du métier, je l'avais, mais c'est là où c'est ces petits points, en fait, j'aurais pris une avocate et en fait on a l'impression que ça coûte cher de se faire aider et ça coûte encore plus cher quand on ne se fait pas aider. Ouais. Et cette connaissance du métier, tu l'avais sur la partie sportive, technique. Est-ce que tu l'avais aussi sur la partie pilotage d'entreprise? Alors, je l'avais sur la partie sportive technique parce que j'avais été coach, enfin j'étais coach, et j'avais aussi par Easy Members, parce que j'avais déjà Easy Members, je discutais avec des clubs partout en France, donc du coup j'avais cette vision en fait de ce qui se passe qui va bien, ce qui se passe qui ne va pas, et donc voilà, j'essayais de m'inspirer de ce que je voyais qui tournait bien. Ah ouais, dans l'historique, tu as lancé Easy Members avant de reprendre c'est ça, le club. Et Easy Members m'a permis après de reprendre le club. Ah ok, oui, donc dans l'historique, en fait, Easy Members arrive avant, donc on peut faire le focus sur Easy Members, si on peut en parler. Allez, on va attaquer Easy Members. On change le programme. On change le programme, c'est pas grave. C'est arrivé avant. Ouais, donc Easy Members, du coup... à quel moment, du coup, ça t'est venu cette idée de créer Easy Members? Du coup, moi, je voulais monter une salle. Sortie de diplôme, mon dossier de créa me plaisait. Et c'était une des épreuves qu'on avait au Dust. D'ailleurs, j'ai ouvert mon club aussi sur le dossier de créa où tu m'avais aidé, tu te souviens? On faisait les tableaux de capacité d'autofinancement pour que tu ailles les présenter aux banquiers. Tu vois, c'est un bel exercice. Mais je leur dis tout le temps. Alors, je suis jury maintenant au Dust sur les dossiers de créa. Et je leur dis, c'est ce qui aujourd'hui m'a permis d'ouvrir les structures. Donc, c'est fictif, effectivement, tout est possible, mais ça donne des bases, ça permet, quand tu es devant le comptable, de comprendre en fait de quoi on te parle. Et ça change quand même beaucoup de choses. Donc, ce serait un conseil que tu donnerais aux futurs gérants de clubs de fitness, ce serait peut-être de faire ça, de faire un dossier de créa. Ouais. En vrai. Non, mais pendant les études, on se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir. Certaines choses qu'on voit aujourd'hui. Alors c'est vrai que le théorème de Thalès, on l'utilise moins, mais c'est vrai que sur la compta, tout ça, c'est vrai que c'est pas fun quand on est étudiant, parce que c'est pas pour ça qu'on vient, mais au moins comprendre et dégrossir, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire après quand on est gérant. Et puis de se dire que de toute façon, le dossier de créa, on va sortir quelque chose, ça sera complètement imparfait, mais ça va quand même nous permettre de mettre le pied à l'étrier, et ensuite, chaque année, quand tu as un club de fitness, il évolue. Chaque année. Donc, au bout de 3 ans, il est différent. Au bout de 5 ans, il est différent. Au bout de 10 ans, il est différent. Et tu évolues avec le temps. Alors, des fois, tu as des axes d'accélération. Toi, c'était donc ce réseautage que tu as avec les gérants par le biais d'Easy Members. Aujourd'hui, c'est aussi par le biais de RéseauFit, avec ce travail qu'on fait au quotidien. Mais voilà, donc il faut se lancer, et même si c'est imparfait. Et surtout, c'est toujours imparfait. On peut tout prévoir, il n'y a rien qui se passe comme prévu, et puis on peut que améliorer tout le temps. Donc l'important, c'est de lancer déjà. Et du coup, cette idée, comment était venue cette idée d'Easy Member? Alors, du coup, je voulais mon premier projet de club. Je m'étais dit, je veux un club haut de gamme dans les Carmes à Toulouse, le quartier des Carmes, qui est un très joli quartier. Et du coup, je voulais recruter une coach avec moi, mais qui ne savait pas du tout vendre. Et je savais que ça allait pas bien se passer si elle n'avait pas un cadre. Et je me suis dit, je vais essayer d'avoir la trame, parce que j'avais été formé quand j'étais à Espace Forme à la vente, essayer de récupérer cette trame que j'avais et de digitaliser, comme ça, en fait, elle est guidée. L'histoire sportive c'est ça, l'histoire sportive en quelque sorte. Alors, j'ai pas trop préparé les questions, mais en lisant la question, je me suis souvenu d'un truc, c'est que quand j'étais à Espace Forme à la Beige, j'avais pris une tablette et j'avais filmé les cours et je les présentais pour la vente. En fait, j'avais fait un truc où on pouvait présenter les cours déjà en vidéo. Et donc, sans le savoir et sans avoir même l'idée d'Easy Members, ça a été un des premiers trucs que j'avais fait de manière intuitive. C'est fort pour se projeter sur un cours de l'intérieur. De l'émotion aussi au moment de la vente. Et donc, du coup, cette personne ne savait
pas vendre. Et donc, je me suis dit que ça allait l'aider à structurer le process et tout. Puis après, j'ai avancé un peu, j'ai vu le prix des locaux. J'avais 22 ans et j'ai dit, 22, 23. Et j'ai dit, je vais attendre un petit peu, je vais peut-être pas me mettre au carme. peut-être m'éloigner des carmes. Voilà. Et du coup, je me suis dit, mais attends, ce que tu fais là, ça a marché pour toi, mais ça peut marcher pour tous les autres, en fait. Et donc, je suis allé me renseigner dans plein de clubs. Dès que j'allais dans une ville, dès que j'allais quelque part, je rentrais dans les clubs, je faisais visite mystère et je me faisais renseigner. Et même en allant dans des très grosses structures, on me donnait un papier tout moche. Je partais avec les trucs à 3 volets, là, jaune, rose, machin. Voilà. C'est incroyable, j'adore cette anecdote. Ou sinon, on m'écrivait, tu vois, j'avais un planning, on m'écrivait, on me rayait les prix et tout ça, et ça fait un peu vendeur de tapis, tu vois. Et donc, je me suis dit, bon, il y a vraiment un problème sur ça. Et on était en 2013. Et donc, je me suis dit, bon, il y a la digitalisation, il y a tout ça. Moi, je n'étais pas du tout développeur, mais j'aime la techno, je suis un peu geek sur les bords, quoi. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça m'est venu. Et du coup, j'ai fait un premier PowerPoint. Ouais. Et je suis allé au premier congrès Fitness Challenge de Philippe Dachary à Aix-en-Provence. C'était le tout premier et c'était sur la digitalisation. Et je dis, les planètes s'alignent, allons voir ce qui se passe. Donc j'y vais en tant que coach et avec un PowerPoint. Okay. Et donc je discutais avec des gens et je monte le PowerPoint et au final, j'ai discuté avec plein de gens. Et tout le monde disait, ouais, d'accord, tout ça. Et là, le mec à côté de moi, avec qui j'avais pas forcément beaucoup discuté, il me dit, mais c'est quoi ton truc ? Moi, je suis intéressé. Et au final, j'ai vendu le PowerPoint. Et j'ai lancé le développement sur ça. Incroyable. Ah, c'est super comme histoire. Trop bien. Et alors concrètement, Easy Members, en quelques lignes, si tu as des gérants qui nous écoutent là, ça sert à quoi ? C'est quoi l'impact ? Est-ce que tu peux en parler ? Puis moi, je viendrai donner mon expérience terrain. Parce que toi, tu l'utilises dans ton club. Et je le conseille à tout le monde. Ouais. Et durant les derniers réseaux FitMeet, on a fait une conférence sur les scripts de vente et on a intégré la solution Easy Members. C'est presque une folie que de ne pas l'utiliser. Easy Members, en fait, ça part vraiment d'un postulat, c'est que si on n'a pas toutes les données des gens qui rentrent dans les clubs, déjà, on perd énormément d'argent parce qu'on vient pas. C'est des gens qu'on ne peut pas relancer plus tard, c'est des gens qui ne partent pas avec un devis, quelque chose comme ça. Donc, du coup, le but, c'est de vraiment structurer, d'avoir un entonnoir de vente. Dès que les gens rentrent dans la salle, on les accueille avec une tablette tactile. Et on va faire tout un entonnoir de vente. On part de l'histoire sportive, on fait la préconisation des activités, on va pouvoir intégrer des vidéos de présentation pour projeter les adhérents. Et après, on fait la présentation tarifaire, mais de manière beaucoup plus visuelle et ludique que si c'était sur un papier. Et ensuite, on va jusqu'à la signature du contrat, la photo, le RIB, l'autorisation de prélèvement, et on envoie tout ça dans les logiciels de gestion. Donc, c'est vraiment la première étape quand un client rentre dans la salle, et après, c'est relayé par les CRM. Alors moi, j'ai une question à te poser, parce que pour moi, l'utilisation d'outils digital pour toute cette partie, c'est une évidence pour moi. Mais du coup, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas ça dans les clubs, mais comment ils faisaient avant, en fait ? Alors, il y a deux écoles. Il y avait une première école où ils disaient juste verbalement, l'abonnement, il est à temps. Okay. Et les gens repartaient. Il y en a une deuxième où ils écrivaient sur un petit papier, sur un planning, comme je disais, et après ils le donnaient et la personne repartait avec un papier. C'est vrai. Mais du coup, c'est impossible de savoir... En fait, si tu es dans un club où il y a plusieurs propositions commerciales, c'est impossible de savoir qu'est-ce qui lui a été présenté. Et quand la personne revient, si elle revient le lendemain, tu te retrouves, c'est pas toi qui l'as renseigné. Si elle rapporte pas le papier, tu es obligé de refaire toute la vente. Et la troisième école, il y en avait qui avaient des... ce que je disais, je sais pas comment ça s'appelle, ces feuilles là, carbone, là. Moi, je pensais que tu parlais de... Oui, c'est des feuilles où tu écris et puis ça écrit. Et ça fait trois. Voilà, c'est ça. Ah oui. Bon, j'ai pas le nom, mais voilà. Il y avait ceux qui avaient ça. Et donc, du coup, mais bon, c'est daté, quoi. Oui, même la feuille, t'en fais quoi ? Tu la ranges Ah, mais et donc, du coup, les gens signaient sur cette feuille-là. Ouais, c'est ça. Il y avait des contrats papier aussi, que tu signais le contrat papier, alors que maintenant, tout est numérique. Enfin, c'est rien à voir, quoi. Et puis même, tu devais anticiper. Si tu changeais tes conditions générales de vente, si tu avais imprimé 1000 contrats d'avance, tu devais réimprimer 1000 contrats. Donc, il y avait énormément d'impact au niveau écologique aussi.
Et puis après, les gens, ils les perdaient, les papiers. Il fallait les stocker, les archiver. La place que tu perds, moi, dans le club, j'ai encore des archives de certains trucs d'avant quand j'ai repris. C'est de la place perdue pour rien, quoi. Complètement. Et puis c'est chiant d'avoir des papiers, des classeurs, des ci, des ça. Et puis pour le retrouver, tu fais comment? T'envoies quelqu'un, tu perds un quart d'heure. Sur l'interface Easy Members, tu tapes le nom de la personne et tu retrouves soit le devis, soit le contrat signé. Enfin, c'est trop bien. Le mandat, tu le signes dessus. C'est génial. Mais d'ailleurs, tu peux nous dire comment toi tu l'as intégré dans ton club? Alors en fait, moi, j'avais pas du tout connaissance au démarrage que ça existait. Et du coup, moi, j'étais content avec mon papier. Je pensais que c'était bien. En plus, j'avais fait une super histoire sportive. Donc, je traitais les objections grâce aux questions et tout ça. Et puis, quand Fabrice est arrivé avec sa solution, en fait, ça a tout fluidifié. C'est le genre de tablette qui est, si tu dis que tu es une femme, derrière, tu vas avoir quelque chose qui est orienté, quoi. C'est trop bien. Si tu dis que tu es un homme, voilà. Donc, c'est une expérience top. Donc, en un, c'est avoir un process. Beaucoup de gérants n'ont pas de process et c'est tant mieux pour eux, ils peuvent qu'évoluer. Donc c'est positif. Deuxième chose, une fois que tu as ce process, et donc là l'idée c'est que Easy Members a déjà construit le process. Quoi. Oui, là tu parles de process de vente. De vente. C'est-à-dire quelles questions tu poses, pourquoi et à quelle objection, tu traites. Quand tu arrives au bout de toutes ces questions, au final les taux de conversion ils explosent parce que tu as tout maîtrisé, les gens ne peuvent plus revenir en arrière parce qu'ils t'ont dit oui je suis disponible le lundi matin. Elle peut plus te dire j'ai pas le temps parce qu'elle l'a écrit, tu vois. Et ça sur plein de points. Donc un, c'est avoir un process. Deux, c'est l'exécution. C'est comment tu sais si toute ton équipe commerciale a bien posé toutes les questions. Là en l'occurrence, il n'y a plus de trou dans la raquette. Tu sais que toutes les questions ont été répondues. Dernier point, c'est le côté fluidité. C'est-à-dire que quand tu signes avec un doigt, avec un devis numérique où il y a un code promo qui vient barrer ton code initial, qui te met une remise, etc., c'est ultra pro. Tu te dis pas le mec, il a inventé le truc à ma tête en disant non, c'est hyper carré. Donc forcément, augmentation de la confiance, autorité du club et donc du coup plus de signatures. Et derrière, c'est la partie stockage et lien avec le logiciel d'exploitation. C'est-à-dire que les informations, elles remontent dans le logiciel d'exploitation, tu n'as pas besoin de les renoter à la main, enfin, on leur dit. Donc ça gagne du temps et au moins ça envoie un devis. La personne elle signe pas, automatiquement elle reçoit un devis par mail et donc du coup en fait ça l'amène dans une réflexion, c'est hyper carré, hyper pro. Et si elle signe, elle va signer avec le doigt, donc émotionnellement signer avec un papier ça fait un peu peur. Ça, j'allais le dire en fait, c'est hyper, t'as l'impression de signer chez le notaire quoi. Et puis en plus souvent le stylo il marche pas, les machins. Donc là c'est beaucoup plus ludique, ça enlève cette peur à la fois pour le commercial et si le commercial est pas très bon et pour la personne qui signe t'as moins l'impression de signer un pacte quoi. Oui, exactement. Et il va recevoir le récap par mail je suppose. C'est ça. Si le gérant a décidé de mettre une remise particulière pour le mois de janvier, j'en sais rien, en un clic, pouf, la remise elle s'active. Donc, tu n'as pas besoin avec tes commerciaux de dire... tu as moins de stress, tout est organisé. Quoi. Et le contrat est envoyé directement, c'est stocké, le mandat, le CEPA, tu le signes, enfin, c'est top. Oui, CGV, lui approuvé. Voilà, exactement, tu coches, lui approuvé, tatati, tatata, tu signes, c'est fait. Et franchement, ça change tout. Moi, quand je rentre dans des clubs de fitness qui n'ont pas cette solution, j'ai l'impression de rentrer à l'ère des dinosaures. Quoi, où, en fait, mais c'est pas grave. C'est juste qu'ils n'ont pas conscience de l'impact de ce genre d'outils. D'autant plus que c'est hyper abordable. Enfin, je veux dire, ce genre de choses, rien qu'avec l'évolution du taux de transfo qui va se faire automatiquement, mais tu as une rentabilité immédiate. Oui, et même, tu as le temps que tu gagnes et la charge mentale à moins d'avoir ces papiers qui volent, d'essayer d'aller retrouver un contrat, de comment je le range, avoir un espace de stockage. C'est un peu comme Netflix en vrai, c'est quand tu l'as que tu te dis, mais en fait, je le garde. Quoi. Et le dernier élément, c'est la data, en fait. C'est pour piloter les clubs. Parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de clubs qui font des vrais stats de savoir combien il y a de personnes qui sont rentrées, sorties, les devis, les contrats, le taux de conversion, la formule la plus vendue, toutes ces choses-là. En fait, ils n'ont pas vraiment conscience de l'argent qu'ils perdent à chaque fois qu'ils ratent une vente. Alors que là, en fait, on va pouvoir, si jamais on a une personne qui est en retrait par rapport aux stats, aux performances commerciales, tu vas pouvoir la former, agir vite dessus. Faire des roleplays. Et même quand tu es en pilotage du club, que tu es un petit peu à distance, tu peux toujours suivre. Tu n'as pas besoin qu'ils te fassent des rapports, qui viennent faire les calculs à la main. Le soir, ils gagnent. T'en fous aussi à pas t'envoyer les stats. Quoi. Donc en stats, globalement, il y a quoi dessus ? Le taux de conversion, le panier moyen, la formule la plus vendue. On va avoir des éléments comme si jamais il y a quelqu'un qui n'a pas rentré son RIB, on va pouvoir le retrouver. Plein d'éléments comme ça en fait qui vont permettre de piloter le club.
Et du coup, tu as combien de clubs aujourd'hui qui utilisent la... Il y a une centaine de clubs qui utilisent la solution. Tu imagines sur combien de clubs actuellement, Seb, les derniers chiffres de l'USC, là, c'est en dessous de 6000. C'est quand même beaucoup. En dessous de 6000, c'est incroyable que Il faudrait que tu aies 6000 clubs. Qu'on vous entende. C'est incroyable. Du coup, on a fait la parenthèse Easy Members un peu plus tôt dans le podcast. Ouais, c'était intéressant. On vous mettra le QR code pour que vous puissiez aller... Non, on ne le remettra pas. si, il faut, c'est trop important, ça. Enfin, je sais que tu rigolais. Tu sais qu'il n'y a pas que des gérants du réseau, là. Ouais, mais on va mettre le QR code et si vous êtes un gérant indépendant, vous le scannez, les autres, vous le scannez pas. Et si vous voulez en savoir plus, on mettra aussi tes coordonnées, Fabrice, directement sous le lien de la vidéo. Ok. Bon, on repart. Je remonte mes questions. Je pense que c'est dans l'expérience des gérants qu'on apprend le plus. Bon, là, on a fait une bulle exceptionnelle sur Easy Members, mais l'histoire de Fabrice sur le terrain, sur ce qui s'est passé, etc., j'ai envie d'en savoir plus. Et, je pense que les gérants en plus, ça ouvre quelque chose qu'on trouve important, toi et moi. C'est là, toi, tu vas rencontrer beaucoup de gérants. C'est ce qui t'a permis toujours d'améliorer ta solution, mais aussi d'avoir des bonnes pratiques sur ton club. Et nous, c'est pour ça aussi que le réseau existe, parce qu'on se rend compte que ce qui fait vraiment avancer un gérant, ça va être son mindset et les personnes qui côtoient au quotidien. Oui. Et plus vous côtoyez des personnes qui vivent les mêmes galères que vous, et plus vous allez voir, vous allez avancer, mais beaucoup plus vite. Vous gagnez des années d'expérience de la personne avec qui vous échangez. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Tu me donnes envie de faire une toute petite bulle sur les réseaux FitMeet, là, du coup, parce que c'est le cœur de tout ce que tu es en train d'expliquer. Et en plus, on a Fabrice avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était prévu à un moment donné que tu souhaitais en parler et que je te fausse ta trame, mais tant pis. Je vais continuer à jongler comme ça sur ma tablette. Bon, on en parle après des réseaux FitMeet. Non, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Ouais, parce que en fait, les réseaux FitMeet, c'est exactement ça. C'est rentrer dans un écosystème où on parle exactement le même langage. C'est bosser stratégie, c'est échanger avec des personnes passionnantes qui ont les mêmes problématiques tous les jours. Fabrice, toi, tu as vu sur les différentes années, éditions, les réseaux FitMeet évoluer. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu penses de cet événement qui rassemble les indépendants ? Et juste avant, je voudrais rajouter une image que j'ai de toi, Fabrice, sur la dernière édition, où en fait, tu avais ton stand partenaire pour présenter Easy Members aux gérants. Et en fait, tu as quitté ton stand pour aller participer aux ateliers que Fabien du coup animait parce que tu voulais aller te nourrir de ces échanges avec les gérants. Et moi, je trouve que ça te caractérise bien et ça confirme ce que tu nous dis depuis le début. Et voilà. Je pense qu'en plus de ça, je crois que tu avais gagné le lot, il me semble. Oui, on a gagné le Maxi Fit Lot, ouais. C'est vrai ? Oui, c'est Jordan, donc le manager du club, qui a été tiré au sort. Exceptionnel. Ouais, c'est incroyable. Il avait bien répondu à toutes les enquêtes et tout. Il a été hyper sérieux. Oui, c'est exactement ça. Après, les 2 casquettes sont obligatoires et moi, j'adore le métier de gérant. Mais vraiment le gérant. Ouais. Et celui qui pilote, quoi. Voilà. Et c'était mon objectif et c'est là où je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça se fait pas tout seul. C'est les formations, c'est les réseaux FitMeet, je les ai tous faits. C'est clair. Je me forme de tous les côtés dans divers secteurs. Ouais. Et c'est vrai que il y a 2 choses, c'est ça, c'est les interventions, ça fait apprendre, mais après c'est l'échange avec les clubs. Ouais. Tu as des gens qui sont ultra intéressants tout le temps, ou qui vivent les mêmes problématiques, ou certains qui ont résolu ta problématique. Oui. Et moi je me souviens, j'avais fait un séminaire où je discute d'une problématique que j'avais par rapport à des réservations, un embouteillage, tout ça. Enfin voilà, ça crée de l'insatisfaction dans le club. Je discute avec une personne, il me dit un mot, et ça m'a... Tout a été débloqué. J'ai envoyé un message aux équipes, on a changé la règle de réservation, on a fait exactement ce qu'il m'a dit, depuis ça roule. Et c'est vrai que c'est quoi ce truc là? Non mais j'avais mis, en fait je voulais pas que les gens puissent réserver trop longtemps en avance, et donc du coup j'avais mis un nombre de réservations mais un délai de réservation assez court. Et ça avait créé un stress énorme sur les gens. Dès que les créneaux ouvraient, ils se jetaient sur les places, et donc du coup
tu avais un afflux, un embouteillage. Et donc, du coup, on a ouvert le nombre de jours de réservation possible, mais en gardant le nombre de réservations instantanées toujours pareil. J'ai pas compris. J'ai eu du mal à Pardon. comprendre. Donc, en fait, on pouvait faire 3 réservations simultanées. Et avant, j'ouvrais sur 3 jours. Ok. Et Ouais. je suis passé de 3 jours à 10 jours. Ah oui, ok. Et le fait de proposer 10 jours, Ok. en fait, les gens qui venaient qu'une fois par semaine, par exemple, ils pouvaient réserver pour la semaine d'après. Et ils étaient plus stressés de l'ouverture, du jour d'ouverture pour la réservation. Ok. Et enfin, c'est un truc tout bête, mais qui m'a... Moi, j'ouvre les plannings pour une semaine. Tu me conseilles du coup de glisser sur 10 jours pour laisser encore plus de... Eh ben ouais, parce que du coup, c'est ce qui permettait... Ben, en fait, tu vois, dès que les gens sortent du cours, ils peuvent réserver pour la semaine d'après, et ainsi de suite. Donc, ça laisse un peu plus de flexibilité encore. Ok, c'est un super conseil. Trop bien, merci. Trop bien. Et là, tu commençais à dire qu'il y a quelque chose qui te faisait vibrer dans le métier de gérant et tout. Tu peux me dire qu'est-ce qui te fait encore vibrer dans ce métier et qu'est-ce qui te donne envie de continuer ce métier de gérant de club? Ouais, moi j'ai un attachement profond à la liberté. Hein. Le fait d'être le capitaine du bateau et de savoir que les actions que tu as ont un impact. Et donc, du coup, si tu es mauvais, ça a un impact négatif sur tout ton club et tes équipes, et les adhérents, tout ça. Enfin, il y a vraiment des répercussions. Par contre, si tu es bon, c'est pareil, ça ruisselle de tous les côtés. Et moi, j'aime ça. J'aime le fait de voir que quand je fais quelque chose, qu'il y ait une action positive qui se génère derrière, c'est hyper satisfaisant, quoi. Oui, parce que tu impactes énormément de gens, en fait. C'est ça, c'est ça. Et les dernières choses en date, c'est par rapport, par exemple, avec Johan Mosny, on a fait des audits de qualité. C'est quelque chose qu'on est en train de beaucoup développer en ce moment. Et en fait, de mesurer exactement le point d'insatisfaction, de réagir dessus, du coup, les gens se sentent écoutés. Et derrière, il y a un impact sur la résiliation, il y a un impact sur la fidélisation. Et donc, c'est vraiment intéressant. Puis ça te donne des axes, parce que des fois, toi, tu es focus sur un truc, et les gens, pas du tout. Donc, du coup, ça oriente ton regard. Voilà, c'est ça. Complètement d'accord. Johan Mosny, petite parenthèse, donc du coup, il a lancé la société The Mood, qui est une société qui permet d'avoir une analyse détaillée de la satisfaction des membres dans les clubs grâce à des enquêtes de satisfaction. Il ressort un NPS, Net Promoter Score. C'est quelque chose qui est utilisé dans plein de secteurs d'activité et malheureusement pas dans le fitness. Et lui, il arrive avec cette solution qui est juste incroyable, qui est au service de l'expérience client. Tu l'as implémenté quand? Tu as commencé à travailler quand avec Johan? On a commencé il y a mai l'année dernière. Ok. Mai l'année dernière. Et du coup, Johan, on se connaît aussi parce qu'il est de Toulouse et il était. Oui. Et on a eu le parcours, pareil, des parcours qui se croisaient. C'est des petits mondes. Il est exceptionnel, Johan. Exceptionnel. Et oui, et donc du coup, si vous voulez en savoir plus sur Johan, n'hésitez pas à aller voir. C'était notre 2e ou 3e épisode avec Johan sur la fidélisation. On pourra remettre le lien pour connecter avec Johan. Tu me rajoutes du montage, du coup. Bien sûr. On le mettra dans la description. Ok, merci. On va passer maintenant sur la partie. Merci pour le travail supplémentaire. Merci Fabien pour ce boulot en plus. On les adore trop, nos partenaires. S'ils bossent avec nous, c'est que on sait pourquoi ils bossent avec nous, ces gens-là. Il y a un impact réel derrière. Enfin, je veux dire, quand tu rentres dans la sélection des partenaires officiels du réseau, c'est pas pour rien. Et voilà, donc. Ce que je vais faire, c'est que à la fin de la vidéo, je peux conseiller de la mise en avant de certaines vidéos et je vais remettre la vidéo de Johan. Ouais, je suis d'accord. À la fin de l'épisode. Ouais, parce qu'il faut regarder la vidéo avant d'utiliser le service. En vrai. Alors maintenant, Fabrice, on va passer sur la partie ton club. Ouais. Tu peux nous présenter du coup Espace Fort Muret, la taille, l'ambiance, ton positionnement si tu veux. Ouais. Alors, donc c'est un club qui fait 850 mètres carrés au total et qui est vraiment multi-activité. Donc il y a une piscine. Donc je fais de l'aquagym, des bébés nageurs, des leçons de natation, de l'aquabike, voilà toutes ces choses-là. Il y a une salle de fitness où on est très orienté cours collectifs. Donc on travaille avec les cours collectifs, les SMILS, plus des cours freestyle. On a une salle de RPM, un studio RPM. J'aime bien les appeler les cours signature, les cours freestyle. Ouais. Parce que finalement, ils sont créés. Oui, voilà, c'est ça, c'est dans l'ADN du club. Ouais. Après, on a un plateau musculation et sur le plateau, on a aussi différentes activités. On fait de l'électrostimulation, on fait du coaching et après, on fait la partie classique, accompagnement en salle avec les programmes, quoi. Yes. Et après, on a aussi une partie impédance métrie, tout ça. Ouais. Ok.
J'ai envie de rebondir sur le MS. Vas-y. Petite capsule sur le MS. Du coup, t'en es content? Comment ça se passe dans ton club? Ouais, c'est intéressant. Ça permet de répondre à une problématique. Les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, on peut leur faire une séance en 20 minutes et ça marche vraiment. C'est quelque chose qui apporte des résultats. Nous, on a eu des gens qui ont perdu moins 5 cm de tour de taille en 3 semaines. Okay. C'est des chiffres qui revenaient régulièrement. On leur fait un bilan avant, un bilan pendant et un bilan après. Et donc, quelqu'un qui est quand même un petit peu sérieux sur son alimentation en même temps, il y a des vrais résultats visibles. Et donc, ça aide à mettre un pied à l'étrier. Et pour pas poser la question de la rentabilité, je vais détourner la question et te poser la question suivante. Si c'était à refaire le MS, tu referais? Oui. Ouais. Oui. Okay. Et dans ton processus de déploiement de l'EMS, donc tu as créé ton offre, quels sont les clients qui ont pris cette offre-là? Est-ce que ça t'a permis d'attirer une nouvelle source de clientèle? Ou alors tu as des clients au sein du club qui se sont dit, tiens, cette nouveauté, j'aimerais la tester. Et comment ils font pour réserver des créneaux Alors, un peu des deux. Ok. Je m'en doutais de la réponse. C'est pour ça. J'ai failli faire comme ça. J'ai prévu. Après, c'est vrai que tout vient de la communication. Oui. Donc, les pubs ont emmené des gens qui ne connaissaient pas l'activité au club. Oui. Après, par contre, dans le club, en fait, nous, on fait l'EMS au milieu des autres adhérents. Donc, le fait qu'ils aient cette combinaison, etc., on ne peut pas les rater. Et donc, ça suscite des questions, des interrogations. Et donc, de laisser, etc., quoi. Et donc, du coup, on a vraiment toute une partie d'adhérents qui prennent l'EMS parce que... il y a l'été qui va arriver, ils veulent un petit supplément. J'ai eu une femme, elle était extrêmement sportive. Et quand tu la regardes, tu te dis, pourquoi? Et en fait, c'est qu'elle voulait avoir levé, elle voulait avoir les abdos plus dessinés, et elle les a eus. On a eu des gens qui, à l'inverse, ne pouvaient pas mettre beaucoup d'intensité dans leurs efforts parce qu'ils ont subi une opération bariatrique. Et donc, du coup, en fait, on va pouvoir leur mettre des contractions plus intenses sur les quadriceps sans pour autant avoir d'impact sur les genoux. Okay. Et donc, du coup, s'ils voulaient la même intensité, il faudrait qu'ils aient une barre de 100 kg, 150 kg sur les épaules, quoi. Donc, ça permet d'affiner pas mal les séances. C'est quand que tu m'as parlé de MS, toi, où tu te posais la question? Il n'y a pas longtemps, non? On en parlait au moment où on est parti à Paris, là, je crois, sur la route. Ouais. Où tu je te disais que sur Lourdes, il n'y avait pas de MS et que c'était vraiment un sujet. Tu travailles avec qui? Quelle marque? Avec Emotion. Emotion, ok. Ouais. T'en es content? Il y a du positif et du négatif. Ouais, mais chez tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Dans l'ensemble, dans l'utilisation que j'ai, c'est ce qui correspond parce qu'il y a certains programmes qui vont exactement dans la manière dont j'utilise. Ok. C'est quoi le positif et le négatif pour être complètement précis pour les honnêtement, le fait de mouiller les combinaisons, c'est un peu pénible. Okay. C'est un peu pénible parce que du coup, tu mets de l'eau un peu partout. La sensation quand tu enfiles, c'est un peu désagréable. Ouais. En même temps, ça évite d'avoir 1 million de combinaisons à mettre au lave-linge tout le temps. Oui, c'est sûr. Donc là, nous, on les met en cabine de désinfection ozone. Okay. Et donc, c'est plus flex, mais et puis les combinaisons seconde peau, c'est pour quelqu'un qui a un peu de mal avec son apparence corporelle, c'est un peu plus difficile. Là, ça fait comme une armure qu'on vient mettre par-dessus, quoi. Ouais, donc voilà, il y a du positif et du négatif. Voilà. Super intéressant. Et c'est quand que tu as lancé ça, l'EMS? Ça fait 2 ans, je crois. Ok, et quand tu as réfléchi à comment mettre ça en place dans ton club, tu peux nous parler du process et est-ce que tu as dû embaucher un coach pour faire que de l'EMS ou tu as réaffecté du temps de travail de tes coachs là-dessus? Non, moi j'ai que des équipes polyvalentes et qui sont recrutées en disant que le poste allait être polyvalent. Parce que dans ma vision des choses, moi je suis un peu comme ça, j'aime bien faire plein de choses, ça s'est ressenti dans mon parcours. Et donc j'essaye d'avoir des gens qui sont aussi dans cette dynamique-là, même si c'est toujours une question qu'on se pose, est-ce qu'il vaut mieux des spécialistes à un endroit voilà. Mais dans le but d'offrir des 35 heures, c'était intéressant d'avoir des gens qui soient polyvalents, et donc ça permettait de rentabiliser aussi le temps plateau et de changer aussi. C'est pas que les programmes, c'est vraiment un accompagnement, c'est un dérivé du coaching et c'est une activité à forte valeur ajoutée pour les adhérents, quoi. Donc c'est intéressant.
Les activités à forte valeur ajoutée pour les adhérents, est-ce que tu les rends un peu plus sexy pour tes coachs? Est-ce que tu mets en place des choses pour eux ou... Tu parles de primes? Ouais. Non, en fait, indirectement, parce qu'on fait des primes globales, on fait des primes sur le chiffre d'affaires, on fait des primes sur sur la fidélisation, des choses comme ça. Donc, du coup, c'est tout un ensemble et c'est collectif. Ok, super. Très clair. Ouais. On voit les études de management que tu as fait. C'est chouette, hein, bravo. J'avais une question, je l'ai oubliée. Ah, c'est pas grave. On était sur l'EMS et ouais, donc du coup au niveau des primes, ça y est, je l'ai. Je rebondis une dernière question au niveau des primes. Du coup, c'est des primes d'équipe. Oui. L'objectif du coup c'est de fédérer, c'est d'être ensemble et d'avancer ensemble, c'est ça? Ouais, vraiment que tout le monde soit une équipe. Pareil, tous les discours sont bons. Hein. Moi, la prime individuelle, je trouve ça hyper bien. Ouais. Mais quand on arrive à avoir un beau collectif, le fait de récompenser tout le monde est aussi sympa. Surtout qu'en fonction des volumes, s'il y a quelqu'un qui est plus sur la partie commerciale ou plus sur la partie cours, tout le monde a un impact. Si tu fais des bons cours, les gens vont rester aussi. Donc du coup, le but, c'était vraiment, vu qu'ils sont polyvalents, de mettre tout le monde dans le même bateau. Quoi. Ça veut dire que même les commerciaux et l'équipe sportive, au global... J'ai pas de commercial, c'est les coachs. Ah oui, d'accord. La polyvalence, c'est vraiment aussi juste surtout aux commerciaux. Ouais. Ok, c'est clair. Et oui, du coup, parce que tu nous as pas dit, tu as combien de personnes dans le club, du coup, alors, à ta charge? Tout compris. Alors après, donc les salariés sont en 35 heures. Okay. Donc j'ai 3 salariés 35 heures, plus une alternante. Et après, il y a des auto-entrepreneurs sur les différentes parties qui sont, eux, à temps partiel, puisqu'ils ont d'autres activités à côté. Okay. Ça, c'est pareil, c'est un truc, moi, c'était pas dans ma vision. Mais le marché a fait que j'avais du mal sur la piscine à recruter. Et donc, du coup, on s'est organisé avec des auto-entrepreneurs qui ont pris plein de petits morceaux d'heures. Et au final, ça a l'air de plutôt bien se passer comme ça. Et donc, avec tout ça, on est à une dizaine. Ok. Ah oui, 10, ça commence. Il y a beaucoup de services après. Ouais. Oui, puis 10 ne sont pas tous à 35 heures. Ils ne sont pas tous à 35 heures. Les AE sont... Oui, mais une personne en plus, même en temps partiel. Oui, en termes de management. Oui, après, tu vois, on était 5-6 en temps complet jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais. Et du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, descendre à 3 parce que des réorientations, notamment une coach que j'avais en 35 heures qui a voulu voir un peu ce que ça fait d'être à son compte, mais qu'on a gardé en auto parce qu'elle était bien. Ok. Tu vois, des choses comme ça. Ouais. Mais du coup, comment tu intègres ces auto-entrepreneurs dans le collectif dont tu parlais dans la vision, la mission du club, c'est ça? Ouais. Ah non, par rapport aux primes. C'est pas facile. Ouais. Oui, non, parce que c'est des auto-entrepreneurs. C'est ça, donc, oui, mais bon, c'est pas des salariés. Ils ne sont pas liés à la prime, si, ou au prorata de leurs heures. Non, c'est différent quand même. Non, c'est différent. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, c'est pour ça qu'à la base, je voulais aussi m'orienter sur une structure full CDI. Ouais. Parce que il y a culture d'entreprise qui est différente. Et l'auto, tu fais tes heures et après, tu as d'autres boulots. Donc, du coup, tu viens, tu t'en vas. Quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'intégrer ça. Après, je suis loyal. En fait, je suis loyal dans tout ce que je fais. Et donc, du coup, même avec mes autos, quand on s'engage avec quelqu'un pendant l'été, etc., ils n'ont pas de réduction d'horaire. Moi, quand j'étais en auto-entrepreneur, j'avais mes horaires qui étaient divisés par 3 en été. Et en sachant ce que c'est, là, nous, on est vraiment dans une politique où le but, c'est d'être hyper carré avec eux. Et ils nous le rendent bien parce que c'est des très bons coachs aussi. Et donc, du coup, on a la qualité et de notre côté, on joue le jeu. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est la complexité de tout ce système d'auto-entrepreneurs. C'est que eux, leur mission ne convergent pas forcément avec la mission du club, même si ça va être d'aider les gens ou autre, mais s'ils ont leur activité à côté, ils ont aussi leur mission principale, c'est peut-être leur activité à côté. Et donc là, apparemment, par beaucoup d'échanges, par de la confiance, tu as trouvé un équilibre qui aujourd'hui apparemment te convient. Donc, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Okay. Si tu devais me dire ce qui différencie vraiment ton club des autres, ce serait quoi? Après, il y a un élément structurel par la piscine qui fait que aujourd'hui, il y a quand même très peu de salles de sport avec des piscines et le peu qui reste ont tendance à fermer, lié à la hausse de l'énergie, par exemple. Donc du coup, il y a déjà l'activité en elle-même qui fait une différenciation et puis toutes les petites activités regroupées au même endroit
Oui, Il y a- je me souviens. T'as un espace kids, Oui. non, Et voilà, et Ah ouais. dans les derniers trucs, c'est qu'on a une partie qui est en sous-location, et c'est un club pour enfants, ouais, le petit club. Ok. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté c'est même pas 7 à 77 ans, en fait, c'est de la marche jusqu'à. Et puis, de toute façon, les bébés nageurs, ils commencent à 6 mois. Donc, même de 6 mois jusqu'à 90 ans, quoi. Et donc, dans cette stratégie d'avoir la piscine, au final, tu disais il y a beaucoup de clubs qui ferment à cause des hausses d'électricité. La piscine, c'est peut-être moins rentable qu'avant le Covid, etc. Toi, c'est quoi ton retour sur ça? Moi, j'ai acheté le club parce qu'il y avait une piscine et elle venait d'être construite. Ok. Quand j'ai racheté, il y avait 50 adhérents dedans. Oui, puis tu avais passé ton diplôme C'est avant. ça, en j'avais plus. le diplôme, c'est ça. Ouais, Ça ok. posait De pas de MNS, problème, c'est ça? Ouais, c'est Ok. ça. Donc du coup, la double casquette était intéressante. Et puis c'est une activité qui est sympa. Voilà, vraiment une autre clientèle du fitness, mais on arrive à les faire basculer sur. C'est là où c'est agréable, c'est quand tu arrives à les faire sortir de l'eau et à les faire de la muscu parce qu'ils ont mal au dos ou à faire du pilate, tu vois. Et comment tu as organisé au niveau tarifaire par rapport à la piscine et au cours co ou au plateau muscu? Est-ce que c'est inclus? Est-ce que c'est dissocié? On a des formules à tiroir. Ouais. Donc du coup qui vont de 39,90 € à 59,90 € toutes les 4 semaines. Et après on rajoute les autres prestations comme avec le coaching, on va jusqu'à 200 € toutes les 4 semaines. Ok. Ouais, là, ça allait être ma prochaine question. Du coup, à quoi ressemblent tes offres aujourd'hui? Et moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le processus que tu as eu dans le temps, en fait. Est-ce que tu te souviens, à un moment donné, quelque chose où tu t'es dit, là, si j'augmente pas mes prix ou si je propose pas ça en plus, ce service supplémentaire dans mon club, est-ce que je vais pas avoir des problèmes? Oui, ça, enfin, après, en ayant repris en 2018, tout a explosé derrière avec le Covid et tout. Donc, du coup, C'est le quotidien. Voilà, t'avais pas le choix, en fait. Donc, du coup, les prix ont évolué. Le coût de la masse salariale, les salaires ont été revalorisés un paquet de fois. Donc, du coup, tu es obligé d'ajuster tes tarifs, sinon, c'est pas possible, en fait. Après, entre aller dans un fitness park à 49 € ou aller dans un club comme Espace Forme Murée entre 39 et 59, après, il y a des options avec ça. Ouais. Il n'y a pas photo, quoi. T'imagines la différence, il n'y a absolument pas photo. Donc, moi, je trouve qu'en fait, en vrai... c'est pas si cher. Ah, en fait, pas en cher. soi, mais je me le dis même. Ouais. Mais c'est vrai que des fois, là, tu vois, on est en train de faire tout un travail. Je vais faire venir une décoratrice d'intérieur pour refaire toute la partie piscine. Ok. Parce qu'on a eu un dégât des eaux, donc il faut tout refaire. Mais du coup, en fait, on utilise aussi la valorisation du club. Depuis que j'ai le club, il n'y a pas une année où il n'y a pas eu des améliorations. Et donc, du coup, par ce biais-là, je monte le dynamisme et je suis en accord avec les tarifs que je propose. Tu parles d'amélioration visuelle, Surtout, esthétique? ça peut être de l'amélioration visuelle. On a des meilleurs process. En fait, même nous, on est meilleurs que quand j'ai repris. Et donc, du coup, forcément, tout suit son cours, quoi. Mais c'est vrai que je trouve que Fabrice, il a une approche mindset, développement personnel qui est là. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a cette croissance au fil des années qui je le vois bien, hein, ça fait des années qu'on se suit. Je pense qu'en fait, la clé de la base, c'est ton énergie, c'est cette envie d'apprendre. Il y a quand même une différence entre le gérant qui... comment dire ? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais qui met une vision aux choses et qui se tient à cette vision avec toujours cet esprit d'amélioration, et celui qui fait et qui réfléchit pas forcément à une vision, tu vois, ou deux, comment je fais, ou comment j'améliore, ou qui peut le faire à ma place pour mieux le faire. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai l'impression que tu étais vraiment dans cette logique-là. Oui, c'est un vrai élément, ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va aborder après. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une question sur ça après. Ouais. Mais là, tu vois, ça ressort. Oui, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu vois, tu as dit chaque année, on fait quelque chose. On fait une petite chose qui va. Plutôt que de tout refaire d'un coup, de se dire oh là là, il faudrait que je refasse tout d'un coup. Ouais, puis ça paraît insurmontable. Après, même en termes financiers, quand tu arrives à la banque et tu dis il faut autant parce que je veux tout refaire, ils disent oui, mais. T'as un espace sauna et tout ça ou pas? Non, il y a eu un hammam avant que j'ai le club et il n'a jamais été remis et j'ai pas. Enfin, c'est pas un truc que je veux remettre. T'en as fait quoi de l'espace du coup?
Il va être transformé en... Il y a eu un diététicien à un moment dedans, Ok. un de mes coachs qui était diététicien. Après, il n'était pas dans le hammam allumé. Non, on avait refait la pièce, on avait tout refait. Mais ça aurait pu être un concept, mais pour écrire, c'est pas terrible. Au moins, tu saches bien durant ton rendez-vous nutrition. Je vois bien le rendez-vous arriver. Bon, nous, on gagne du temps. Dès ton premier rendez-vous, on ne va pas perdre de temps. On est dans le sauna, d'ailleurs, il est à 60 degrés. Ouais, donc mais t'as du eu... coup, on l'a transformé en bureau, quoi. Ouais. Ok. Et le diététicien, il est encore au... Non, il De quoi, dans a le fait sauna, non, il a fait une reconversion aussi. Ok. Et du coup, là, c'est en discussion pour remettre quelqu'un, justement. Aujourd'hui, nutrition, tu abordes avec tes clients, tes adhérents ou... Vite fait. Après, on a une application d'un partenaire aussi, on a Azeo. Ouais. Où il y a la partie nutrition. Et en fait, J'aime bien, bienveillance, tu sais. Il regarde, je peux en Non, mais parler. vas-y, voilà. tu peux dire, mais dis, même si c'est Mais, pas je partenaire... Je pense qu'il faut que mais oui. tout soit simple, complètement authentique, Voilà. tout en transparence. Tu Tu peux peux dire que faire, t'adores Basic Fit, c'est pas grave. Non, mais je comprends pas Azeo Basic Fit, attention. Azeo est partenaire Réseau Fit Ouais. et tout va bien. Au donc, contraire. du coup, on travaille avec Azeo et on fait de l'impédance-métrie, on a une body aussi. Et donc, du coup, pendant les bilans, tu es obligé d'aborder la partie nutrition. Après, c'est juste faire comprendre, donner des conseils, mais c'est pas... on fait pas de plan alimentaire et de choses comme ça. Voilà. Ok. Et est-ce que tu veux en parler de ton parcours client sur ton offre phare ou c'est Joker? Oui, on peut parler du parcours client en soi. À partir du moment où ils rentrent dans le club, ils sont accueillis par Easy Members, puisqu'on a la partie présentation commerciale vente. Quand ils sont inscrits, on va commencer par le bilan forme avec la Balance in Body. Et après, on les oriente, on fait le programme d'entraînement sur Azeo. Et après, c'est beaucoup... Nous, de toute façon, l'essence du club, c'est quand même les cours collectifs. Donc, c'est beaucoup orienté vers les cours collectifs. Et donc, voilà. Après, il y a des suivis réguliers, des renouvellements, etc. Ils sont inclus dans l'abonnement, l'abonnement à 59. Donc, l'impédance-métrie, on fait la première dans l'abonnement à 39, puis après, il n'y en a pas. Et après, à partir de l'abonnement à 49,90 €, on a de l'impédance-métrie tous les mois à la demande. Ok. À la demande, ouais. Donc c'est eux qui viennent vers vous et à ce moment-là, c'est OK, c'est inclus dans l'abonnement. Après, la mission des coachs, c'est aussi d'aller questionner, de savoir où ils en sont dans leur programme, qu'est-ce qu'ils font, depuis combien de temps ils n'ont pas fait de bilan, etc. quoi. Et comment tu fais justement pour inculquer cette habitude-là à tes coachs et comment tu fais pour savoir qu'ils le font bien en fait? C'est pas facile. Après, là, on est en train de travailler, c'est un des axes de travail qu'on a aujourd'hui, c'est sur la manière dont on demande les choses. Et parce qu'en fait, si je viens te voir et que je te dis Sébastien, tout se passe bien pour toi? Oui. Ça va. Est-ce que tu as besoin d'aide? Non, surtout pas. Voilà. Mais comme dans les magasins de vêtements, tu vois, ou dans les magasins de chaussures. Et moi, j'avais été frappé dans un magasin de vêtements à Toulouse. Et tu sais, tout le monde te dit est-ce que tu as besoin d'aide? Non. En plus, tu n'as pas envie d'être dérangé. Ouais, c'est vrai. Et il y en a un, il m'a dit qu'est-ce que tu recherches? Ça change tout. Et j'ai dit rien. Il me dit rien. Je dis si, un t-shirt. Et là j'ai dit ok. Et donc du coup il me dit le t-shirt c'est pour quoi faire? Est-ce que c'est pour faire ça ou ça? C'est le principe de la vente qu'on fait déjà sur l'inscription. C'est vrai. Et donc du coup ça change tout dans la perception des choses. Et donc là on l'applique sur le plateau. Moi c'est quelque chose qu'on fait mais qui est difficile à inculquer, à obliger aux équipes. Mais juste une sensibilisation par rapport à ça et de leur dire en fait pas est-ce que tu as besoin d'aide, mais où est-ce que tu en es dans ton programme, qu'est-ce que tu cherches à travailler, est-ce que tu as les bonnes sensations, est-ce que tu as eu des progrès, et en fonction de ça en fait on peut ajuster le discours et orienter vers ou une activité ou un bilan ou changer le programme en fait. Alors méfie-toi Seb, d'ici 1 an tu auras Easy Training qui va sortir avec le même procédé pour les coachs et au moins on n'aura plus de trous dans la raquette, le suivi sera parfait, les questions seront posées et c'est chouette. Après c'est un autre métier mais tu vois au moins formaliser les questions c'est un truc tu vois que j'ai pas posé sur papier. Tu bosses sur ça. C'est Johan qui recommande aussi ces questions ouvertes après un cours de bike. C'est ça, c'est des questions ouvertes. Comment s'est passée votre séance? On aurait dû poser la question à Fabrice. En plus, il a vu le podcast avec Johan. Et c'est vrai, Johan, il a dit s'il y a une chose à retenir, c'est une question.
Et si vous n'avez pas... Moi, j'ai encore vécu là dans ton club la semaine dernière. C'est Marie qui demandait à 2 adhérentes qui sont sorties de cours de bike comment s'est passée votre séance. Et derrière, elles ont dit c'était chouette. À un moment, j'ai eu un peu de mal. Nous, on l'a fait, mais avec la community manager et filmé, en fait, sous forme d'interview à chaud. Putain, Les gens sont pleins d'endorphines, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, ils ont vécu un super moment. Et quand tu leur dis comment ça va, ouais, c'était génial. Génial, c'est une super idée. Tout transpirant. Ouais, mais ça passe. Mais ils sont contents, donc c'est génial. En même temps, on vient faire du sport, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, ton quotidien de gérant, on va passer sur cette partie maintenant. Ah ouais, on veut voir tout ton planning, les tâches. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi une semaine type pour toi? Tu fais quoi concrètement dans ton club? Alors, et j'irai même plus loin. On pourrait peut-être juste commencer par Easy Member, ça te prend combien de temps? Ouais. Et la gestion de ton club, ça te prend combien de temps? En fait, c'est ça. C'est qu'il y a, par rapport à mon planning, il y a quand même une interruption via les contacts Easy Members où j'ai des appels téléphoniques réguliers qui interrompent pas mal la journée. Donc, c'est assez difficile de vraiment programmer et c'est des axes sur lesquels j'essaye de réfléchir comment je peux m'organiser. Avant, j'avais quelqu'un avec moi que je n'ai plus aujourd'hui. Et donc, du coup, ça passe ou par du recrutement de quelqu'un pour avoir vraiment une fonction SAV et me délester de cette charge téléphonique permanente. Ou sinon, peut-être mettre des plages horaires, être vraiment focus et pas disponible à un moment. Mais c'est pas facile parce que toujours cette envie de bien faire. Et tu dis, s'il a une urgence et tout, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon point noir, on va dire, dans ma journée parce qu'elle est interrompue tout le temps. Il faut vite que tu trouves quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, en plus, j'ai eu et c'était hyper confortable. C'était les périodes où on a bien progressé. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie des choses sur lesquelles je suis en réflexion. Donc, du coup, sur une semaine type, donc tu as ces appels qui tombent, mais au-delà de ces appels, tu prévois quoi et comment tu organises ton planning? Moi, je suis plus dans l'opérationnel dans le club. Je viens en renfort si besoin, mais j'ai vraiment... si je suis pas là, il n'y a pas de problème pour que le club continue à tourner parce que ça a été structuré. Il y a un manager, Jordan, qui est très bien, qui fait incroyablement bien son travail. Les équipes, c'est pareil, dans les recrutements qu'on a eus ces dernières années, c'est prendre des gens expérimentés et qui ont déjà vu d'autres clubs et qui savent ce que c'est que d'avoir un process, etc. Donc du coup, tout est hyper cadré. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai une très belle équipe qui me permet d'avoir de l'autonomie et de me concentrer sur 3 choses, tu vois, la vision, le pilotage et le contrôle. Parce qu'en fait, on peut essayer de faire des choses, mais si on ne vérifie pas, si on ne mesure pas l'impact que ça a eu, il n'y a aucun intérêt. Bien sûr. C'est super. Non, mais c'est vision, pilotage, contrôle. Ça m'ouvre à la question suivante. Du coup, est-ce que tu as des routines pour garder ce cap-là? Tu parles de vision, c'est des mots forts et je suis pas sûr que tous les gérants aient posé leur vision sur le papier. Et quand on sait l'importance que c'est d'avoir une vision pour donner le cap à ses salariés, si là vraiment il y a une chose à faire et que vous ne l'avez pas fait, vous mettez pause à la vidéo, vous prenez 3 heures, vous ouvrez ChatGPT et vous lui posez les questions. Peux-tu m'aider à construire la vision de mon club? Et vous allez voir, ça va vous driver sur plusieurs années. Donc, est-ce que tu as des routines ou des rituels pour garder ce cap-là? Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour gérer tes équipes? Et est-ce que tu arrives à déconnecter? Non. Déjà, en commençant par ça, en fait, j'allais te dire, ma vision, c'est que dès que je vais à un endroit, je regarde tout, comment ça se passe, etc., l'expérience. Même, tu vois, on parlait des choses que j'ai prises dans d'autres univers, mais il y avait eu la question dans les magasins de vêtements, mais j'ai vécu à Barcelone pendant quelques mois. Et en fait, quand tu rentres dans un magasin, ils ne te disent pas bonjour. Ils te disent bonjour, comment ça va? Ouais, c'est vrai. Et en fait, la première chose, tu vois, puis moi, ne parlant pas espagnol, je me suis arrêté et j'ai dit muy bien. mais ils n'attendaient pas la réponse. Mais ça m'a interpellé, ça m'a arrêté. Et je me suis dit, je vais voir. Et j'avais pas le club encore, mais je me suis dit, je vais voir quand je dis bonjour aux gens au club. Si tu leur dis bonjour, comment ça va?
Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les gens s'arrêtent. Je te jure que c'est vrai, ils s'arrêtent, ils disent ça va ou ça va pas, mais ils sont interpellés par ce bonjour plus que bonjour. Oh là là, et tu sais quoi, on va retenir ce podcast. Bonjour, comment ça va? C'est la phrase de Fabrice, incroyable, expérience de fou. Je vais la mettre en intro et je vais la couper. Comme ça, il faudra regarder l'épisode jusqu'à ce moment-là. Incroyable, j'adore. Et du coup, tu as des outils justement machine. pour manager tes équipes ou... On fait via un drive. Ok. On a un drive partagé avec toutes les équipes. Comme ça, il y a un planning qui est partagé. Ça leur permet voilà, de voir. Et puis après, on utilise des C++ aussi pour les rendez-vous et tout. Et après, pour toute la partie Du coup, comptable... tu as construit tout le suivi de ton club, le suivi de tes KPI sur des Google Sheets. Ouais, c'est ça, Ok. des Excel Tu as sheets. fait tes tableaux maison. Et... Oui, alors que j'ai récupéré via des formations. Mm. Je me fais accompagner aussi par Fitness Academy depuis le Covid, depuis 2020. Et c'est vrai que c'est tous ces éléments-là, le fait d'être avec ResoFit, avec Fitness Academy, de se former à droite à gauche, le fait de ne pas être tout seul, c'est là où on voit que ça fait évoluer. Et j'ai récupéré des outils, j'ai récupéré des process. Et c'est comme ça que j'ai eu tout ça. Ouais. Oh, j'avais une question, je l'ai perdue. À mon tour. On me parlait de la vision, des outils. Ouais, je l'ai perdue, c'est pas grave, elle va me revenir, c'est sûr. Si tu devais aujourd'hui définir ton rôle de gérant en 3 mots. C'était ça, pilotage, vision et contrôle. Yes. Ouais. Je suis d'accord. C'est puissant. Ouais, c'est puissant. T'es un peu comme ça, toi aussi. Ouais, et d'ailleurs, je donnerai un tips. Allez, à la fin de la vidéo, je donnerai un tips incroyable. On a payé très cher tous les deux pour pouvoir avoir ce type de tips sur l'optimisation du planning, que ce soit du gérant ou des coéquipiers. On est en train de le mettre en place. D'ailleurs, ça a démarré ce matin, le test dans le réseau et moi aussi dans mon club. J'en parlerai à la fin, comme ça je garde tout le monde jusqu'au bout. Mais après, c'est vrai que le club, tout passe par si tu as une belle équipe, un bon recrutement, ça aide. Mais tu peux avoir la meilleure des équipes, si tu n'as pas de process, ça se passe pas bien. Enfin voilà, moi ça avait été une de mes erreurs. Au moment où le club a commencé à se développer, j'ai eu la naissance de ma fille. Et du coup, j'ai commencé à m'absenter un peu par moment parce que je voulais passer du temps avec elle aussi. Et il n'y avait pas encore de manager, il n'y avait pas encore tous les process parce qu'il y a plein de choses, c'est moi qui les faisais. Et en fait, il y a vraiment besoin de structurer. Et si on donne le bon cadre, l'équipe peut s'épanouir correctement. Parce que si on ne leur dit pas ce qu'on attend, ils peuvent pas y répondre. Tu sais qu'on on s'est rendu compte qu'avec ChatGPT, tu pouvais créer, ça s'appelle un GPT, en fait, ça se dit comme ça, qui intègre tous les process de ta boîte. Et en fait, tu donnes ce lien à toute ton équipe. Et du coup, ton équipe pose la question du style « Ok, j'ai un impayé, par exemple, je ne me souviens plus du process, peux-tu me donner le process ?» Et là, il ressort. Donc, en gros, c'est comme si tu avais une assistante de direction qui est là. Et en fait, tu mets tous tes process dedans plutôt que de les avoir sur un Notion ou autre. Tu les as tous là et en fait, tu peux faire du tac au tac avec. Alors, moi, j'en ai créé un qui s'appelle Jarvis. Ok. Mais c'est Iron Man. Oui, mais... tu l'as appelé Jarvis? Je l'ai appelé Jarvis. Mais comme un assistant... c'était pour essayer, pour voir comment ça marchait. Pour mettre les process dedans? Non, pour un assistant personnel. Mais du coup, l'idée du process, c'est très bien. Mais sur ChatGPT? Ouais. Ah, yes. Et... Attends, aujourd'hui, on est... on oublie les questions. Hein. C'est le décalage horaire depuis Paris. Ah ouais, mais du coup, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Non, mais c'est pas grave. Tu parlais d'automatisation. Ah, ça, je l'ai. Vas-y. En fait, du coup, c'est hyper intéressant, Fabrice, parce que moi, je trouve que tu fais partie de ces gérants qui ont des niveaux avancés dans la gestion de leur club. Et pour Seb, avancer, ça veut dire qu'il réfléchit déjà à comment automatiser. Exactement. Et en fait, tu as vite compris que pour avoir un club au top, il fallait que toi, en tant que gérant, tu sois au top. Et qu'après, deuxièmement, tu aies ton équipe au top. Et je trouve que tu l'as très bien compris. Et là, maintenant, du coup, je vois que tu parles de process. Et donc, moi, j'ai besoin de savoir, comment tu as fait pour construire tes process. C'est-à-dire que, tu avais le problème en face. Tu t'es dit, vas-y, comment je fais pour que demain, si ce problème revient à nouveau, comment je fais pour que mon équipe n'ait plus à me poser la question?
Alors, il y a deux choses. Ou je connais quelqu'un qui l'a fait et on échange. Et donc, du coup, je me nourris de ce que lui sait. Ou sinon, on part de la problématique. Je me pose, je dis, là, ça va pas, j'ai tel problème sur tel sujet. Et comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas Et donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est une réflexion que j'ai avec Jordan, le manager du club, où directement, on implique les équipes. Aujourd'hui, il y a ça, il y a tel problème. Comment on peut solutionner ça, quoi? Et ben, tu vois, c'est trop bien parce que tu t'es demandé, la question, je trouve, qu'essentielle qu'il faut se poser, du coup, c'est comment faire en sorte que demain, j'ai plus de problèmes. Et tu vois, et maintenant, là, d'aller creuser avec le GPT, là, je pense que ça va te faire gagner un temps. Oui, après, je lui parle énormément. Ouais. Non, mais d'aller construire ce GPT où tu lui donnes tous tes process, parce que tu peux lui donner une source d'infos PDF ou une source d'infos si tu as tes process sur Google Drive ou Notion. Lui, il va aller tout analyser et il va aller chercher là-dessus quand ton équipe elle va avoir un problème, comme Fabien l'a dit, c'est quoi le process pour les impayés. Moi, j'allais dire, c'est devenu mon meilleur ami, mais Seb il va se vexer, ouais. Moi, je l'ai rajouté qu'hier sur mon téléphone. Je faisais que du chat GPT sur l'ordi. Tu l'utilises beaucoup, chat GPT? Énormément. Ouais. Et depuis longtemps? Depuis longtemps, ouais. Mais j'ai fait plein de choses, même des histoires pour mes enfants et tout. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et si... on en apprend tous les jours. C'est incroyable, j'adore cette idée, quoi. Et ici, on avait un conseil. Avec, en gros, ce qu'ils aiment, s'ils aiment les dinosaures et tu c'est ça, j'ai intégré les personnages, les personnalités et après, ça a découlé une histoire. Ah, et tu mets carrément... le ton sur lequel je veux que ce soit. Ah ouais, et certains, ça me donne une idée. Par exemple, moi, j'ai mon fils, je peux lui donner le prénom de mon fils, sa personnalité, c'est ça. Ah ouais, des traits de caractère que tu veux qu'ils soient inculqués grâce à ça. Oui, il y a tout le monde, ma femme, tout le monde. Et en fait, on a... Ouais. Alors, l'écriture évolue, mais là, je vois que c'est quand même mieux que ce que j'avais fait au début. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est trop bien. Non, mais c'est un point hyper important. Et vraiment, si vous n'utilisez pas ChatGPT dans votre quotidien... Mais moi, je l'utilise, je me pas comme ça. Non, mais pour les personnes qui nous écoutent, si on a un vrai conseil à vous donner, installez ChatGPT sur votre téléphone. Il faut apprendre à l'utiliser. Ouais, et parlez-lui. Parlez-lui. C'est vrai qu'au fil du temps, tu as des questions plus pertinentes. Tu vois, il faut que ça devienne un réflexe du quotidien et vous allez voir que ça va vous débloquer énormément de situations. Et on parlait avec des personnes incroyables qui nous disaient que même pour les médecins, c'était compliqué parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as une pathologie ou autre. Je dis pas qu'il faut pas aller voir le médecin, loin de là, mais en fait, tu as un premier diagnostic qui est posé, qui est hyper clair. Tu as mal à la gorge, tu prends une photo de la gorge de ton enfant ou bref, de toi, ça va même l'analyser, la photo. Enfin, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Et je pense qu'à la fin, là, sur les conseils que tu vas leur donner sur ce petit exercice-là, il va y avoir la partie intelligence artificielle. Fabrice, est-ce que tu as une anecdote client qui t'a particulièrement marqué ou un moment qui t'a beaucoup touché dans ta vie de gérant de salle de sport? Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai qu'il y a eu plein d'éléments en fonction de la vie du club. Et je sais que pendant le Covid, j'ai des adhérents des groupes de l'aquagym, justement, c'est des personnes souvent qui se sont retrouvées seules au moment où elles ont été à la retraite. Et donc, du coup, plus de collègues, plus forcément d'amis parce que les zones géographiques ne sont pas les mêmes. Et elle me disait que pendant le Covid, elles se sont vues à tour de rôle, chez l'une, chez l'autre, et qu'elles ont réussi à maintenir le lien et qu'elles avaient eu des amis grâce au club. Et c'est vrai que c'était très touchant et de briser la solitude, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont quand même très très seuls qui viennent au club, de briser la solitude grâce au club, c'est quelque chose qui est formidable, je trouve. Ouais, le club est un vrai lieu social localement et on l'oublie ça. Je pense que dans sa vision, il faut le noter, ça. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup autour... Enfin, tu vois, j'ai un exemple aussi d'un mec qui a perdu énormément de poids, il a changé de vie, etc. Et c'est quelque chose qu'on voit plus ou sur lequel on fait plus attention, mais la dimension sociale, elle est hyper importante. Ouais, c'est vrai, on a un super métier. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est incroyable. Moi, le côté social du club, c'est regroupement ou même vous allez faire des événements ou autre et en fait, les gens sont heureux d'être ensemble. Je trouve ça incroyable. Nous, sur les événements, tu vois, typiquement, on a essayé plein de choses, faire venir des food trucks, des machins. Et en fait, je me suis rendu compte que là où ils étaient le plus heureux, c'est quand on fait une auberge espagnole et ils te disent ça.
c'est moi qui l'ai fait. Et tu te dis, bah, je vais goûter. Et en fait, ils s'échangent des recettes, les machins, et ça discute. Puis même, tu as des gens qui viennent que le matin, qui rencontrent des gens qui viennent le soir, et ainsi de suite. C'est intéressant. Ouais. Mais en termes d'expérience, tu vois, moi, j'ai Anaïs, ma chérie, qui a dû faire des costumes pour sa petite, et elle a été faire une auberge espagnole. Donc, elle a vécu de l'autre côté, sauf qu'elle connaissait personne. Et elle s'est sentie quand même à l'écart. Et je me dis qu'on pourrait, nous aussi, prendre les devants dans nos clubs de fitness quand on crée ce genre d'événement, pour que peut-être l'équipe aille voir. Oui, on fait ça, nous on introduit. On dit, elle fait du body combat comme toi. Okay. Et en fait, du coup. En fait, ce travail-là, pour justement casser la glace. Quand tu vois quelqu'un seul, moi, c'est un truc. Ouais. Il y a des choses, tu vois, c'est viscéral. Ouais. Et quand je vois, tu vois, sur la soirée, quelqu'un qui est perdu, cette sensation de perdu, ça te touche. Ça me touche. Tu vas direct. Et j'ai ça sur le plateau musculation. Ah ouais. Parce que quand je vois quelqu'un qui cherche, qui comprend pas, ou que tu vois de la détresse dans ses yeux, ça le fait qu'on la rate. Tu vois, si jamais j'ai pas quelqu'un de l'équipe qui va l'avoir, ça me prend, tu vois. Et donc, du coup, direct, j'y vais et j'essaye de... voilà. C'est fort, ça. Ouais, c'est fort. T'as toujours géré le club en étant hors opérationnel? Non. Ou non, ça s'est fait doucement, ouais. Et doucement, ça allait vite, mais ça s'est fait par étapes. Et j'ai fait plein d'erreurs. Intéressant ça. Ouais. Tu peux en citer quelques-unes, erreurs? Le fait de me libérer trop vite, en fait, sans avoir mis un manager. C'est marrant parce que je regarde Fabien. Parce que... Moi, je n'ai pas fait d'erreur. Ouais, t'as connu ça pareil. C'est des histoires qu'on retrouve souvent. Et moi, je me mets souvent dans la peau de l'adhérent sur ces schémas-là. Et dans le club de Fabien, je l'entends souvent, je l'ai entendu souvent, pardon, et on l'a entendu il n'y a pas longtemps. On a croisé. On l'entend encore. Les gens quand même sont habitués à un Fabien, un Fabrice qui faisait les cours. Oui, moi ils me disent on ne te voit pas, on ne te voit plus, des choses comme ça. Mais... Et qu'est-ce que tu leur dis? Parce que je pense que c'est une situation qui peut arriver à beaucoup. Ça fait très drôle. Honnêtement, j'en parlais il n'y a pas longtemps avec d'autres gérants et il y a une phase, c'est juste une petite parenthèse, mais il y a une phase qui est très difficile quand tu t'impliques dans ton club, que tu es dedans de 9h à 21h tous les jours, etc. Tout le monde te connaît, tu reçois l'amour de tout le monde, le positif et le négatif par contre. Mais c'est vrai que tu es un peu la pièce maîtresse centrale, tu es le patron, machin, tout le monde vient de parler et tout. Et c'est difficile de laisser la place aux autres et de les laisser briller à ta place. Parce que, tu vois, les cours collectifs, par exemple, je donnais des bons cours. J'étais un bon coach. Mais à partir du moment où j'ai mis de très bons coachs, les cours étaient encore plus remplis. Donc, ça veut dire que je n'étais pas le meilleur. Et c'est pas parce que c'était moi que le cours était rempli. Et peut-être que les cours étaient remplis parce que justement Fabrice il a pu prendre plus de temps sur l'acquisition. Et plus j'ai pris de recul, plus les axes se sont développés. Okay. La piscine c'est pareil, c'était un truc où j'avais une relation particulière avec certains groupes et tout ça. Et donc du coup tu as du mal à lâcher. Au final j'ai été remplacé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, puis Jordan. Et en fait tout le monde, après, ils sont contents, tu vois, si jamais il faut que je fasse un remplacement, je fais un remplacement d'Aqua, c'est le seul remplacement que je fais, mais ils sont contents de te voir, mais ils sont très contents d'avoir de très bons coachs. Et là où ça a été difficile pour moi, c'était à l'accueil, parce que j'aimais bien, tu vois, comment ça va, machin, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en libérant l'accueil, en mettant des bons process, les gens vendaient très bien. Parce que j'avais l'impression, du coup, que si j'étais pas là, ça allait moins bien vendre. Au contraire, les chiffres ont continué à progresser. Par contre, les erreurs que j'ai faites, c'est au début, il n'y avait pas les process parce que j'aimais pas ça en tant que coach. Parce que vu que c'est moi qui faisais, il n'y avait pas besoin. Et en fait, à partir du moment où c'est plus toi qui fais les choses, si tu n'as pas de cadre et de guide, c'est normal que ça se passe pas comme tu veux. C'est clair. Ouais, et tu as dit, du coup, tu as eu 2 temps, si je comprends bien. Tu as eu un temps où tu es sorti assez brutalement. Et puis il y a eu le Covid, les trucs, tu vois, plein de choses. Et c'est vrai que le Covid a été très dur pour les gérants psychologiquement. Moi, ça a été quelque chose que j'ai pas très bien vécu. Et tu vois, la peur de tout perdre et tout. Et j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, waouh, fais attention à toi, prends du temps aussi pour toi. Et je suis sorti un peu vite à ce moment-là. Parce que j'avais déjà une très belle équipe qui était sérieuse et tout. Et donc, je me suis dit,
ça va tourner. Sauf qu'en fait, au moment où je suis sorti, bah, du coup, tu vois, il y a des choses qui se passent quand tu n'es pas là, c'est guinguette. Donc, du coup, il faut un cadre. Donc, du coup, ça s'est passé par le fait de faire évoluer quelqu'un dans l'équipe qui avait les capacités de devenir manager et qui avait l'envie. Et donc, du coup, bah, après, pareil, commencer à travailler avec quelqu'un qui doit avoir une fonction propre. Et parce qu'à un moment, il était manager, moi j'étais là, les gens, les coachs continuaient à me parler, les adhérents venaient vers moi. Et donc, on a eu un moment, on s'est fait un repas. J'ai dit, écoute, moi, ils viennent vers moi. Et lui, il me dit, bah, et moi, ils viennent pas vers moi. Donc, du coup, en fait, il a fallu apprendre à prendre du recul. Et donc, laisser de l'espace pour que lui s'épanouisse. Je l'ai emmené en formation avec moi. Bah, il était au réseau FitMeet. Et donc, du coup, c'est faire évoluer tout le monde pour que chacun ait sa place. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est là où je voulais en venir, parce que tu passes d'un statut où tout le monde te connaît, tout le monde vient vers toi, et ainsi de suite, à là, aujourd'hui, il y a certains adhérents, ils ne savent pas qui je suis. Et ça fait drôle. Oui, tu vois, j'en ai une. Dernière soirée qu'on a fait au Berge Espagnol, elle m'a dit « Et toi, tu fais quoi comme cours ?» Et excellent. À la fois, ça fait drôle et tu te dis « Bon, est-ce que… » Et en même temps, j'ai accompli mon objectif d'être vraiment dans le pilotage. C'est un point ultra important que tu soulignes parce que moi, je me visualise dans 15-20 ans. Je me dis, si demain tu veux vendre ton club, le gros problème qu'on a, que le gérant prenne autant de place, c'est que si tu vends ton club, qu'est-ce qui va se passer au niveau des adhérents? Là, tu vois, du coup, l'adhérente, l'anecdote que tu viens de nous raconter, l'adhérente, elle vient plus pour Fabrice, elle vient pour Espace Formé. Pour Espace Formé, l'expérience d'Espace Formé. Voilà. Et donc ça, je trouve que si demain tu dois léguer ton club, tu pourras dire au racheteur, écoute, regarde, moi, les adhérents, ils viennent pour Espace Formuré, ils resteront pour Espace Formuré. Et ça rend des clubs vendables, hein, clairement. Ouais, complètement. Et même en gestion de temps, quoi. Mais c'est vrai que ça, j'en parlais à des amis qui sont dans le réseau et qui ont un club et qui font beaucoup de cours encore. Et je leur disais que c'est le syndrome de la coiffeuse. En fait, les salons de coiffure, c'est toujours lié à une personne. Si c'est plus elle, tu veux pas te faire coiffer par quelqu'un d'autre et ainsi de suite, c'est compliqué. Et donc, tout dépend de la coiffeuse. Donc aujourd'hui, si la structure, si la salle de sport, elle est liée directement au gérant, c'est hyper compliqué. Après, imagine, je sais pas, t'es malade, t'as une opération, un truc, tu peux pas... il peut y avoir tellement de raisons, ou même demain tu veux vendre, c'est vrai, il y a tellement d'impacts qui font qu'aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir d'être le numéro 1 sur ça, quoi. Ouais, mais si on retient quelque chose, du coup, c'est de le faire étape par étape et de processiser tout ce que tu faisais. Comme ça, au moins, tu es certain que ce sera fait comme tu le souhaites. Et tu vois, et la question, je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut creuser un peu plus, c'est dans le mindset. La question qu'il faut se poser, c'est pas comment je peux le faire moi, mais qui peut le faire à ma place. Mieux que moi. Et certainement que si tu arrives à trouver la bonne personne, il le fera encore mieux que toi. Et le jour où tu trouves ces personnes qui font mieux que toi, toi, tu vas pouvoir te focaliser sur développement du club, construction des process. Et le truc, c'est qu'au démarrage, tu te dis, mais c'est pas possible qu'on fasse mieux que moi. On y est tous passés par ce moment-là. Oui, on a le sentiment de mieux le faire que tout le monde. Mais c'est sûr, que ce soit les cours, que ce soit la vente, tout. L'accueil, tu parlais de l'accueil tout à l'heure. Il n'y a que le ménage, à la limite, on peut se dire, moi, ça, on fera mieux que moi. Je me doute qu'on fait mieux que moi. Et donc, du coup, c'est jusqu'au jour où en fait, tu mets en place, tu processises, tu prends le temps de former tes équipes, tu prends un peu de hauteur pour leur donner encore plus d'outils pour exceller dans leur domaine, Easy Members pour la vente, ça peut, peu importe. Et en fait, au final, tu prends la hauteur, tu te dis, mais merde, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Après, c'est vrai que ça fait peur à chaque fois parce que tu dois recruter quelqu'un ou tu fais évoluer quelqu'un, tu augmentes son salaire. Et au moment où tu le fais, tu n'as peut-être pas forcément les moyens de le faire. Mais à chaque fois, ça a été payant. C'est comme l'augmentation des tarifs au service de l'expérience client. Oui, voilà, si c'est augmenté pour augmenter. C'est ça. L'augmentation des tarifs au service de l'expérience client, j'ai jamais eu aucun gérant de tous les gérants qu'on a accompagnés dans le réseau qui est revenu en arrière en se disant « Merde, j'aurais pas dû ». C'est jamais arrivé dès lors où c'était au service de l'expérience client. Ouais, je vais encore un peu plus approfondir ce que j'ai dit parce que j'ai pas envie que les gérants ils se disent tiens, cette tâche-là, il faut que je recrute quelqu'un obligatoirement pour le faire à ma place, faire mieux. Il y a aussi ayez en tête de se demander ou sinon comment ces tâches-là, et c'est ça qu'on viendra après à la fin avec Fabien, ces tâches-là expliquer, c'est le tips qu'on va vous donner à la fin. Peuvent être faites
sans intervention humaine, mais tout en gardant le fait que la tâche soit faite, en fait. Je sais pas si on parle de la même chose. Hein. Moi, sur l'automatisation, oui, tu as raison. Oui. Après, je sais que moi, dans l'arbitrage, sur chaque dépense qu'on fait, c'est à quoi ça va servir pour le club. Est-ce qu'il y a un vrai intérêt? Est-ce qu'il y a une vraie plus-value derrière? Qu'est-ce que ça va générer? Si c'est juste dépenser un truc pour un truc, non, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, si le fait d'avoir quelqu'un... Après, tu mesures. De toute façon, ce qu'on disait, c'est que s'il n'y a pas de mesure et de contrôle, ça ne marche pas. Ouais. Mais si tu recrutes quelqu'un, par exemple un commercial, qui est une formidable idée pour les structures, si tu es un commercial, tu regardes combien il te rapporte, combien il te coûte, et à partir du moment où il te rapporte tout ce qui te coûte, qui est la fonction normale d'un commercial, c'est que tu ajustes, quoi. Quel minimum, en vrai. Quel minimum. Là, il y a des choses que tu aimes encore faire aujourd'hui dans ton métier de gérant, il y a des choses qui te plaisent plus particulièrement? Sur la partie opérationnelle ou sur la partie stratégique? Celle que tu veux. Là, aujourd'hui, les missions que je fais me plaisent. Ouais. Celles qui me plaisaient plus, je les fais plus. Mais c'est vrai que toute la partie, ce que je te disais, c'est pilotage, décision, etc. Et mesurer l'impact des décisions, c'est hyper intéressant. Et même, après, moi, j'adore apprendre et me former. Donc, c'est vrai que le fait de me faire évoluer, je vois qu'il y a des impacts derrière sur l'entreprise. Dès que j'apprends quelque chose, dès que, tu vois, on fait un échange, en discutant là, je vais avoir des clics et je vais rentrer au club et je vais dire, voilà, on va faire ça. Et ça marche comme ça. Ouais. T'as une problématique là, en particulier en ce moment ou une problématique ou quelque chose Là, la principale que j'ai, et là où je suis en train de résoudre ce problème-là, c'est que j'avais eu mon déshumidificateur qui était tombé en panne à la piscine et donc du coup, la peinture s'est abîmée. Et dans l'expérience client, moi, ça me fout... voilà. Et le problème que j'avais aujourd'hui, c'était comment rénover cet espace en le rendant, quitte à faire des travaux, beaucoup plus chaleureux. Parce qu'une piscine, c'est pas fun, quoi. Enfin, c'est un carré bleu, enfin un rectangle bleu, quoi. Et les murs, en général, quand tu vas dans une piscine, c'est pas beau, quoi. Et donc, du coup, par quel biais rendre ces pièces qui soient beaucoup plus intéressantes? Moi, je regarde beaucoup dans la restauration. Je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Et donc, du coup, j'ai essayé de voir quel code de la restauration je pouvais appliquer pour ces espaces-là. Et donc, du coup, au final, vu que j'arrivais pas à trouver ni les couleurs ni les décos... Je peux deviner je prends une décoratrice. Ah. Ouais. Et alors, la décoratrice, elle est partie sur du végétal ou pas? Et là, il faut que je les rappelle pour valider et qu'on avance, en fait. Ok. Voilà. Ok. Ouais, je trouve que c'est judicieux sur le côté chaleureux, mais qui reste quand même dans le thème un petit peu de l'eau. Non, mais le végétal, c'est chouette. Faut être clair. En fait, tu veux sortir. On me l'a proposé le végétal, mais du coup, faut que je le vois. C'est vrai que j'avais des freins, j'ai quelques craintes sur la durée sur ça. Ouais. Aujourd'hui, tu veux clairement sortir de cette image, en gros, piscine municipale, même si ça va pas jusque là. Ouais, mais en fait, tout le club, je veux pas que ça fasse club de sport, c'est malheureux, mais, tu cherches une expérience différente sur chaque espace. Ouais. Moi, je comprends tout à fait. Même dans les couleurs des lumières, tu vois, faire attention à la lumière, que ce soit du blanc chaud pour que y ait ce côté chaleureux et qui fait ressortir le bois du parquet. Enfin, c'est des choses qui sont... Des éclairages indirects. Parce que ça joue beaucoup. Moi, j'étais faire une séance de sport chez Moses à Elevate. Lors des réseaux FitMeet, c'est ça, de l'année dernière. Et en fait, il y a beaucoup d'éclairage indirect, ça fait très premium. C'est très joli, moi, je trouve. Alors, j'en suis pas là, mais c'est vrai que c'est des objectifs. C'est pas grand-chose. Là, à Toulouse, il y a une salle qui monte beaucoup, qui a franchisé son concept, qui fait beaucoup sur l'expérience visuelle. Oui, après, c'est un autre monde encore. En fait, je trouve que sur le principe d'aller réfléchir sur comment une expérience visuelle va impacter ton expérience client, je trouve que c'est des sujets hyper intéressants à visiter et à voir. Et c'est vrai que eux, ils sont typiquement dans les codes de la restauration où tu as des zones, des trucs, des univers en fonction. Le marketing est lié aux zones. Et c'est vrai que c'est intelligent, c'est très très bien fait. C'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu touches. C'est Johan Mosny qui en parle beaucoup dans sa formation The Mood. Je trouve ça incroyable. Je lisais il y a quelques jours que le marketing olfactif, c'était l'olfactif, c'était quelque chose qui venait toucher le cerveau limbique et donc le côté émotionnel en direct. Et donc en fait, si tu veux impacter émotionnellement, parce que l'émotion c'est la clé de la vente, de toute l'expérience, ton prospect, faisons en sorte que nos espaces d'accueil soient
soit Mais il y a travailler sur ça. plein d'endroits où c'est hyper présent. Moi, celui qui m'a le plus marqué, on cherchait un canapé avec ma femme, et c'est poltron et sofa. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un magasin. Non. Il y a une odeur qui est hyper présente, mais qui est bien travaillée. Ouais. Et c'est l'odeur du magasin. Et peu importe dans quel magasin tu vas, tu retrouves cette odeur-là. Et donc, je trouve que c'est hyper puissant. T'as intégré Comment cette dimension dans ton club olfactif? J'essaye, c'est des trucs pareils qui font partie des choses que je regarde. Ouais. Ok. On a mis un diffuseur à l'entrée, mais le résultat, il n'est pas exactement comme ce que j'attendais, donc on est en train de voir. Ok. Là, on allait partir sur la partie vente, et notamment mise en avant d'Easy Member. Je ne sais pas si on en refait un... Moi, je pense qu'on a... On a bien balayé le Je pense sujet. qu'on a après, balayé ouais. parfaitement le sujet. Hein. Alors, on va passer à... On arrive au bout, là, Seb, non? Dernière partie, on arrive presque au bout. Il y a quelques Parce que j'ai questions. envie de donner mon tips, moi. Bilan et conseils aux autres gérants. Donc ça, c'est un point important. Si tu devais retenir ta plus grosse erreur en tant que gérant, ce serait laquelle? Je pense que c'est celle que je disais au départ, des fois de faire des économies en ne se faisant pas accompagner des bons professionnels, ça peut coûter très cher. Et donc, du coup, c'est savoir bien s'entourer, que ce soit par un réseau, par des formations, par des avocats, des conseillers. Mais c'est vrai que ça peut vite coûter très cher si on est mal accompagné, mal conseillé, même l'expert comptable. Dans le choix des statuts, dans les évolutions, en fait, il y a des impacts qui sont énormes. Donc, du coup, c'est bien s'entourer. Et après, comment bien s'entourer? On peut avoir des recommandations via des réseaux. Mais il y a une phrase que tu dis souvent, Seb, c'est arrête de regarder combien ça va te coûter, regarde combien tu perds d'argent. Si tu le fais pas. Si tu le fais pas. Et franchement, c'est vrai, quoi. Dans plein de choses, une formation vente, un roleplay avec tes commerciaux, le fait d'intégrer une communauté de pairs avec qui tu peux échanger, parler de tips, de problématiques, de ci, de ça. Combien d'argent tu perds à ne pas faire tout ça et combien de temps tu perds aussi. Ouais, mais c'est clair. Là, on avait eu un exemple, nous, là, dans les séminaires, c'est sur prendre un avocat fiscaliste. Et en gros, le sujet, c'était combien de temps de ma vie d'entrepreneur je passe, ou de salarié, je passe à travailler pour l'État. Et c'est des sujets impactants, parce que ça nous touche beaucoup. Du coup, tout le monde est parti à Dubaï. Non, même pas, mais en fait, c'était hyper intéressant, où il disait que par de la restructuration de holding et tout ça, et bien sur peut-être 20, 30 ans, sur 30 ans de travail, t'économisais un tiers d'impôt parce que tu avais structuré un holding, etc., que tu avais fait un point sur combien tu avais besoin pour vivre. Donc, voilà. Et optimisation de la trésorerie, où est-ce que tu la places ou pas. C'est des sujets, je sais, Seb, nous on en parle souvent en off avec Seb, mais je sais que c'est une brique qu'il voudrait rajouter progressivement au réseau, parce que en fait le but du réseau, c'est de pousser les clubs dans la rentabilité. À un moment donné, tu as de la trésor, tu as de l'argent qui se dégage. Qu'est-ce que tu en fais? Comment tu l'optimises par rapport à ta vie perso, mais aussi tes projets pro? Et c'est un sujet qui est clé. Donc, et pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait de bien s'entourer, le bilan de tout ça, c'était de dire que moi, un avocat fiscaliste, je coûte des milliers d'euros. Mais si au bout de 15 ans, je t'en fais gagner 1 million ou 2 millions, je pense que ça valait le coup, quoi. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune gérant qui débute? Tout à l'heure, tu as parlé que tu faisais partie des jurys. Donc je trouve que c'est une casquette que tu as qui est assez incroyable. Donc, qu'est-ce que tu dirais justement à ces jeunes gérants qui débutent? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Au-delà de bien s'entourer. En fait, ça revient toujours sur ça. C'est de ne pas rester tout seul. Parce que souvent, tu es focus dans ta vision, dans tes choses, et tu as l'impression que tu fais tout mieux que tout le monde parce que tu es tout frais, tout neuf, quoi. Sauf que tout le monde a fait les mêmes erreurs. Alors, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui d'aller vers de la franchise ou vers l'indépendance? L'indépendance, si tu es accompagné, en soi, tu n'as pas de problème. Après, c'est quelle est ta vision? C'est surtout de se former, de faire attention. Tu vois, parallèle par rapport à Easy Members, mais j'ai certains clubs, des fois, que j'ai sur de l'ouverture et qui ne sont pas encore sûrs tout à fait des tarifs qu'ils vont mettre en place.
Du coup, tu te dis que sur le business plan, c'est un peu bancal. Et du coup, tu te retrouves avec des structures, des fois, qui ont des tarifs qui sont complètement incohérents par rapport aux charges. Et donc, du coup, malheureusement, c'est des structures qui ferment ou qui sont reprises assez rapidement. Et ça fait mal au cœur parce que, moi, j'essaye de discuter, de creuser avec eux, mais c'est pas ton rôle. Mais au moins juste d'ouvrir les yeux et de prendre conscience des fois sur certaines choses qu'il faut se former, quoi. Et c'est pas au doigt mouillé, quoi, qu'on fait les choses. Tu sais qu'on a eu ce cas là, encore la semaine dernière d'un futur gérant peut-être qui justement était dans ces réflexions-là. Futur gérant du réseau, c'est ça que tu veux dire? Non, futur gérant tout court. Ah oui, futur gérant, oui. Et d'accord. qui justement se questionnait sur son business plan et tout ça. Et en fait, il avait des questions ultra précises. Et notamment une, c'était dans l'ancien gérant, du coup, c'est le gérant qui vend, a augmenté le loyer de... je l'ai plus de tête, 22 ou 23%. Non, 17, je crois. 17%. Non, de 12%. Ah, de 12%. Mais du coup, par rapport au business model du nouveau gérant, ça représentait 25% du chiffre d'affaires. Et donc, Fabien, comme il disait, ça rejoint ce que tu disais. Et il y avait 2 recommandations qu'on lui a fait, même avant qu'il rentre dans le réseau d'ailleurs. C'était, OK, sur ton business plan, tu as la réflexion sur ton offre, ta vente, les prix auxquels tu vends. Quelle marge de progression je peux avoir par rapport au constat de ce que je rachète en termes de positionnement tarifaire et ce que je veux mettre en place? Donc, quel est le gap que tu vas faire sur les 12 prochains mois? Et ensuite, le deuxième point, c'était aller négocier avec justement l'ancien gérant pour lui dire écoute, attends. Par rapport au ratio je comprends que tu veuilles continuer à vivre sur ta SCI, sur la location des murs, etc. Mais regarde, là, tu me mets une augmentation de 12%. Déjà que le loyer était plutôt élevé par rapport à ce qui se faisait sur le marché. Oui, parce que là, ça l'a amené à 23% du chiffre d'affaires, quoi, en fait, qui était alloué au loyer. Alors, en soi, ça peut passer. C'est pas comme ratio, c'est pas déconnant. Mais c'est vrai que c'est quelle est la marge de progression. Voilà. C'est surtout ça. Hein, marge de progression pour minimiser ce pourcentage. Et puis après, c'est regarder toutes les assiettes de dépenses pour voir finalement si c'est comblé et que tu arrives à la fin avec tes 10, 15, 20%. Et ça rejoint ce que tu disais, parce que du coup, il allait peut-être partir déjà avec un business plan un peu bancal. Ouais. Et là, c'est un rocher qu'il avait dans la chaussure, c'est même pas un caillou, quoi. Donc, et puis c'est voir est-ce qu'il allait réaugmenter l'année prochaine, et ainsi de suite, tu vois. Ça fait typiquement partie des trucs que j'ai découvert avec un avocat, où ça structure le bail, et au moins c'est réglé, quoi. Depuis le mois de janvier, dans le réseau, chaque gérant qui intègre le réseau, on les fait passer par une formation sur l'offre. Mais je te promets, cette formation sur l'offre, elle reprend tout ce qui est ressorti du réseau de meilleur avec tous les gérants et toutes les formations, toutes les rencontres qu'on a fait. Et cette formation en 7 filtres, franchement, j'ai eu aucun gérant. Et pourtant, on a eu des gérants d'une maturité exceptionnelle, vraiment. D'ailleurs, il y en a un qui devrait passer au podcast ici et prochainement. Des gens exceptionnels, mais à chaque fois, il y a eu un gap. Et ce gap-là, à chaque fois, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros en fin d'année en plus. Et une rentabilité meilleure et une capacité du coup d'améliorer l'expérience client, de faire des travaux plus fréquemment. Enfin voilà, peu importe l'objectif derrière, mais à chaque fois et à tous les coups, peu importe la maturité. Et on a même des gérants qui, comme moi à l'époque, ont démarré le réseau dans les 10-15 premiers clubs et qui en fait ont fait cette formation. Ils me disent mais putain, ça change, mais clairement ça a changé ma vie. Je dirais pas les noms, mais il y a la femme d'un pote à nous qui était hyper réfractaire et qui dit mais en fait non, c'est encore une formation et c'est ça. Mais en fait aujourd'hui c'est elle qui nous a fait le témoignage. Mais en fait c'est moi qui étais réfractaire, qui disait non, on n'y va pas. Et aujourd'hui elle est trop heureuse, mais vraiment quoi. Et donc du coup ce que tu disais sur le positionnement et l'offre, t'as raison, c'est la base de la base. Parce que des fois, tu vends beaucoup, tu fidélises super bien, mais à la fin, t'as pas de rentabilité. Ou tu fais 20-30 000 euros de bénéfices. Et au final, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais en fait, non, il y a eu un problème au démarrage, c'est qu'est-ce que tu vends, quoi. Et ton offre est pas bonne, quoi. Et c'est con. Et j'irai plus loin, parce que la problématique d'une offre pas bonne, c'est que tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Où tu vas te dire qu'est-ce qui se passe sur mon offre, je donne déjà beaucoup, en plus je propose plus que la franchise à côté, mais ils vont quand même à la franchise. Et pourquoi? Parce que ton tarif n'était pas assez bas et tu rentres dans un cercle vicieux de guéguerre sur le tarif, alors que après des fois il y a la communication aussi qui est beaucoup sous-estimée.
Ouais, ça t'ouvre un point énormément ultra sous-estimé. important, ouais. Et c'est vrai que ça fait partie des points où, enfin, moi, j'ai un énorme budget communication, à la fois sur du sponsorisé, mais aussi pour les contenus organiques, tu vois, pour les réseaux sociaux. J'ai une super community manager qui vient sur place, qui a un œil de photographe, qui fait des jolies photos avec les belles lumières. Et en fait, du coup, bah, ça aussi, ça a un impact. Capter les sourires, capter l'émotion, bah, c'est quelque chose qui se retranscrit. Et les gens viennent en disant je viens parce que j'ai vu ça. Ouais. Et là, tu vois, tu parles de capter un sourire, mais un sourire, c'est une émotion. Ouais. Donc derrière, quand tu communiques sur de l'émotion... Ouais. Et après, tu surfes sur ta marque, ton image de marque, et c'est plus facile d'attirer. Moi, je pense qu'on a bien avancé, là. Ouais. Et avant qu'on parte sur la construction de nos réflexions, là, aujourd'hui... Le tips, tu veux dire? Ouais. Non, mais changer d'avis, je ne donnerai pas. Aujourd'hui, tu veux aller où avec Espace Forme et où avec Easy Member? Alors, avec Espace Forme, c'est continuer à le faire évoluer, à le faire développer. C'est quand même hyper satisfaisant de voir quelque chose progresser et évoluer. Voilà, un peu comme un enfant qu'on aide à grandir, tu vois. Et c'est quelque chose qui est très satisfaisant. Donc ouais, c'est voir jusqu'où je peux aller, mais maximiser chaque chose en fait et optimiser chaque chose. Ça, c'est la vision d'Espace Forme. Tu t'aimerais ouvrir d'autres structures ou pas trop? Pourquoi pas? Après, c'est pas l'objectif premier. Mais le but, c'était vraiment rendre celle-ci vraiment autonome et structurée. Et après, si tout fonctionne, bah, tu vois, comme quand je suis parti du club au départ, je sais que si tu fais les choses trop vite, des fois, après, c'est le bazar. C'est le bazar et tu n'as plus un problème, mais c'est démultiplié par le... Voilà. Donc, du coup, là, c'est continuer à optimiser ce club-là. Et après, éventuellement, regarder, être ouvert aux opportunités, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1 en soi. Et Easy Members, bah, forcément, c'est plus de clubs. Plus de clubs et accompagner plus de clubs, mais du coup, sous condition d'avoir quelqu'un avec moi pour développer sur la partie SAV. Quoi. Ouais. Très clair. Super. Bon, allez, merci déjà pour tous ces retours. Franchement, c'était hyper riche. Trop bien. Moi, j'ai adoré. On s'enrichit, nous aussi, à chaque discuter fois. comme ça. C'est carrément ça. Je voulais vous partager un petit tips. Nous, donc, avec Sébastien, on a fait une formation. Je vais essayer d'être assez synthétique. L'idée de ce tips, c'est vraiment quelque chose, je crois, d'exceptionnel, mais qui est un peu chiant à faire. Et donc, je sais que beaucoup ne le feront pas. On va dire tant mieux pour ceux qui le feront. Ils pourront se différencier. L'idée, c'est de prendre pendant 2 semaines toutes les tâches que tu fais en tant que gérant et de demander la même chose à ton équipe. En gros, tu crées un tableau numérique ou même par papier, comme tu préfères, et le lundi, tu écris ce que tu fais à 8h, à 9h, à 10h, etc. tout au long de la journée. Exemple, là, nous, on a tourné le podcast, on va aller remplir notre tableau après. Exactement, on fait le podcast. 3 heures sur le podcast. 3 heures, le temps que ça prend, etc. Et avant ça, on met des catégories. Style catégorie, ça peut être plateau muscu, ça peut être accueil, vente, stratégie, process, peu importe. Bilan client. Voilà. Tu étales toutes tes tâches sur les 15 prochains jours. Et une fois que ça c'est fait, tu te poses déjà avec toi-même, puisque tu l'auras fait pour ton propre planning, puis ensuite avec toute ton équipe, un par un, et tu regardes un petit peu la cohérence de toutes les tâches. Et donc là, tu vas pouvoir peut-être faire des optimisations du planning qui vont te sauter aux yeux et que tu n'aurais jamais pu voir si jamais tu ne les avais pas posées. On demande à nos coachés de positionner une semaine type sur la partie nutrition pour optimiser ensuite et avoir un plan d'action. Et si on le faisait sur notre planning. Et donc là, tu vas pouvoir peut-être faire du batching, c'est-à-dire récupérer plusieurs missions qui étaient un peu éclatées dans tous les sens et les mettre sur un bloc temps de 2 heures pour venir optimiser son temps, etc. Et tu vas pouvoir ensuite glisser sur la partie automatisation ou délégation. À qui je peux donner cette tâche? Est-ce que je dois toujours la garder ou pas? Comment je peux l'améliorer? Qui est la meilleure pour faire cette tâche-là? Des fois, ça va être des tâches qui prennent énormément de temps et d'énergie à la personne. Et en fait, tu vas te rendre compte que peut-être que tu vas avoir un prestataire externe qui va faire mieux que toi et du coup libérer ton salarié et le mettre sur une tâche qui a beaucoup plus de valeur. Et donc, ça peut être accompagnement client ou autre. Et aussi, il va y avoir cette réflexion-là de toutes ces petites tâches qui demandent des interventions humaines, mais qui peut-être avec des outils, des automatisations, un peu d'IA, vont vous permettre en fait d'automatiser
l'action et donc de vous la sortir. Et de mettre du coup l'humain, donc d'optimiser ce temps humain au moment les plus importants. Automatiser tout ce que tu peux automatiser. Et aujourd'hui, nous, on sort de formation, tu peux automatiser plein de choses et de manière exceptionnelle. Et donc, du coup, mettre l'humain sur les moments clés. Voilà. Donc, si vous avez envie, faites ça. Et au bout de 15 jours, analysez avec vos équipes, optimisez. Et je suis persuadé que vous allez gagner un temps monstrueux. Est-ce qu'on pourrait trouver un exemple d'une tâche dans le onboarding qui pourrait être automatisé un message parrainage, par exemple? Ouais. Tu vas te rendre compte que en fait, ton parrainage, tu le dis à la volée durant ton parcours de onboarding. Au bout des 30 jours, la personne elle est un peu contente. Tu vas lui dire, en fait, est-ce que tu connais quelqu'un ou pas? Eh bien, non. Tu vas te dire, cette tâche-là, c'est à l'accueil, elle a pris 3 minutes pour parler avec la personne pour faire expliquer le parrainage. Et en fait, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que je peux rajouter en parallèle pour que la personne ensuite elle ait encore sur son téléphone ou autre une notif qui arrive, parrainage, qui rappuie le parrainage ou autre. Via l'application, via du SMS automatique. Ouais, mais de toute façon, je pense que l'analyse se fera une fois tout posé, parce qu'il y a des énormités qui vont sauter aux yeux, ou même des temps morts, des fois, des moments où tu dis, mais en fait, finalement, tu as fait quoi sur ce créneau-là? Et l'idée, dans la manière dont tu l'amènes à tes équipes, c'est pas de les fliquer, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'optimiser leur emploi du temps pour leur permettre d'être complètement alignés avec la mission de l'entreprise, les objectifs, et que ça serve vraiment. Voilà. Donc l'idée, c'est de leur permettre de tous s'épanouir avec un planning optimisé. Et je redonne un autre exemple. Vous allez vite voir que sur des tâches administratives, ça prend énormément de temps et qu'il y a beaucoup de moyens de les automatiser. Ça va être ranger les factures, prendre les scanner, tout ça. Et toutes ces tâches, ça prend un temps fou. Ouais. Et c'est horrible. Mais tu vois. Et tu vas voir que si tu fais ce travail-là, tu vas voir que tu vas dire, là, j'ai passé 2 heures à envoyer les papiers à mon expert comptable. Est-ce que si je passe un coup de téléphone à mon expert comptable, j'ai pas une méthode pour automatiser ce process-là en prenant une simple photo, que la facture elle s'en va, et moi j'en parle plus, quoi. Ouais. Je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ben écoute, merci. Vraiment, merci Fabrice. Merci Fabrice. Merci à vous. Moi aussi, je peux faire juste un petit coucou au club que j'ai tous les jours. En fait, c'est les copains qui font partie de Réseau Fit et tout, et avec qui, en fait, c'est aussi grâce à eux, c'est grâce aux échanges qu'on a entre clubs. Nous, on s'est fait des petits groupes de travail aussi, où on se stimule entre nous. Et c'est vrai que du coup, c'est grâce aux échanges avec les autres clubs aujourd'hui que nos clubs progressent. Donc, je fais un petit coucou aux copains qui ont des salles. Ah, super. Au prochain Réseau Fit Meet, on va faire ces tables rondes là. Et vous allez voir, ça va fuser. Bon, comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, Fabrice, c'est le moment où je fais le pouce, je fais le youtubeur. Non, mais abonnez-vous avec la cloche. Activez la cloche, abonnez-vous. Si vous souhaitez passer dans le podcast, si vous avez une histoire à raconter, si vous pensez que vous pouvez apporter beaucoup de valeur à la communauté des gérants indépendants, écrivez-nous. Ça sera avec plaisir qu'on échangera. Et voilà. Ouais, abonnez-vous aussi à tout ce qu'on fait si vous voulez avoir les prochaines et pas passer à côté. Moi, je donne toujours mon tips exceptionnel de fin de session. Le petit tips, c'est mettez-vous les écouteurs, voir le casque, et puis là, vu que l'herbe elle pousse, quand vous passez la tondeuse, écoutez-nous. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, merci à tous les deux.